Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une troisième partie dans le Mahamar Pad Beshalom Nafshi Tafshin Chavav, un discours chassidique que le Rabbi a dit en l'honneur de Yutet Kislev, le 19e jour du mois de Kislev, le jour de la délivrance du premier Rabbi de Chabad des prisons tsaristes, le jour de Rosh Hashanah de la Chassidoute en 5726. Dans le cours précédent, on a appris qu'il y a une notion qui s'appelle la tzedaka et une notion qui s'appelle le chesed. La tzedaka, qui est donc la justice, la droiture, donner ce qu'il faut, et le chesed, c'est donner encore plus que ce qui est nécessaire. On avait expliqué ça longuement. On avait expliqué aussi sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça représente. Il y a le fait de donner la tzedaka, on va dire la droiture, à la dernière des sphères qui s'appelle Malchut. Et il y a le fait de donner encore plus à Malchut. De quoi s'agit-il? Lorsque Dieu a créé le monde, pour pouvoir créer le monde, Dieu a créé des sphirotes, des sphères, des attributs. Il y en a 10. La 10e s'appelle Malchut. Malchut, c'est elle qui va concrétiser ce plan divin de créer le monde. Pour que Malchut va pouvoir créer le monde, Dieu lui a enlevé des lumières divines. De manière plus précise, 5 niveaux de lumière divine, 5 partsoufim, 5 aménagements. Dieu a enlevé le chitzoniut ha-keter, la partie extérieure de keter, donc ce qui s'appelle arich. Deuxièmement, chorma. Troisièmement, bina. Quatrièmement, zeranpin. Et cinquièmement, Dieu a enlevé Malchut, c'est-à-dire enlever la pnimiout, l'intérieur qu'il y a dans Malchut, comme on a expliqué dans les cours précédents. Donc Malchut a perdu des lumières. Dieu lui a enlevé des lumières pour pouvoir créer le monde. Lorsqu'on fait de la tzedaka avec Malchut, lorsqu'on fait de la droiture avec Malchut, eh bien, on lui ramène ses lumières. D'ailleurs, dans le cours précédent, on n'a pas dit, c'est pas dit dans ce Mahamar-là, mais dans d'autres Mahamarim, le Rabbi explique comment on amène plus de lumière dans Malchut, comment on lui rend ses lumières, et comment, comme on va voir dans la suite, on lui rajoute des lumières. C'est en étudiant la Torah et en accomplissant les mitzvot. Par cela, donc, on lui ramène les lumières que Malchut avait avant la création du monde. Mais ça, c'est uniquement la tzedaka, c'est uniquement la droiture. Mais chesed, c'est donner encore plus. Haflagatatov, une multiplication de bonté. Donner encore plus que ce qui est nécessaire. Encore plus de ce qui est nécessaire pour telle et telle personne. Ça, c'est du chesed, c'est la bonté. En l'occurrence, pour donner à Malchut encore plus que ce que Malchut nécessite, encore plus que ce que Malchut avait dans le passé, c'est lorsqu'on lui ramène des lumières divines qui sont encore plus hauts que ce qu'on lui avait enlevé. Quel est ce niveau de lumière divine qui est encore plus haut de ce qu'on a enlevé? C'est dans Keter. Nous avons dit tout à l'heure, dans quelques instants, qu'on a enlevé Chitzoniut ha-Keter, la partie extérieure de Keter qui s'appelle Arich. Donc, Malchut avait déjà dans le passé ce niveau de divinité qui s'appelle Arich, qui lui a été enlevé. Donc, quand on lui rend cette lumière divine, donc cette Arich, ce niveau Arich, donc qui correspond à Chitzoniut ha-Keter, la partie extérieure de Keter, on a fait uniquement de la tzedaka, de la droiture, rendre ce qui est la personne avait déjà l'habitude, en l'occurrence. Donc Malchut avait déjà l'habitude, entre guillemets, avait déjà reçu ce niveau-là de Harir, et on lui rend. En revanche, lorsqu'il s'agit de chesed, une multiplication de biens, c'est lorsqu'on donne à Malchut pnimiout ha-Keter, la partie intérieure de Keter, qui est atik. Donc ce niveau de atik, donc un niveau qui dépasse les mondes. Et à ce moment-là, lorsque Atik reçoit ça, eh bien, c'est pas seulement elle est plus pauvre, mais maintenant, elle est même ashirut, elle a même une richesse. Donc, a priori, il y a deux notions. Il y a une notion de tzedaka et une notion de chesed. Dans le chesed, il y a la ashirut, il y a la richesse. Comme ça, on aurait pu penser. Mais, le Rabbi Rachab nous dit non. Lorsqu'il s'agit de chesed, le Talmud, c'est dans Shulchan Aruch, que le chesed, du milut chassadim, faire du chesed, de la bonté, c'est même pour les riches. Ah, et dans ces cas-là, le Rabbi Rachab nous dit, ça veut dire qu'il y a 3 niveaux. Il y a le premier niveau qui est la tzedaka, qui est la droiture, donner ce que quelqu'un a besoin, la nécessité. Il y a un deuxième niveau de donner encore plus à la personne, lui donner de la hashirut, lui donner de la richesse. Mais encore plus que ça, il y a à faire du chesed même avec les riches. Si on peut faire du chesed, de la bonté avec les riches, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est encore plus haut que la richesse.
Donc, on était arrivé à une conclusion qu'il y a 3 niveaux. Il y a le niveau, ce que la personne elle a besoin. Quand on dit ce que la personne a besoin, c'est en fonction des besoins de chacun, en fonction de ce qui s'y est habitué. Il y a un deuxième niveau qui est la richesse. C'est encore plus que ce que la personne elle avait l'habitude. Et elle a une grande abondance. Mais il y a un troisième niveau qu'on ne sait pas encore c'est quoi, qui est un chesed. Le chesed qui est encore plus haut que la shirut, que la richesse. Donc ces trois notions-là, qu'est-ce qui correspond donc à Malchut par rapport donc à Malchut, qu'est-ce qu'elle reçoit comme lumière divine? Le premier niveau, ce qu'elle nécessite, ce qu'elle a besoin, ce qu'elle avait l'habitude, ça, c'est Arich, la partie extérieure de Keter. Puis, lorsqu'on parle de Hashirut, de richesse, la richesse, c'est Atik, c'est la partie intérieure de Keter. C'est quoi le troisième niveau? On ne sait pas encore. Mais pour comprendre c'est quoi le troisième niveau, et d'ailleurs, entre nous, on peut se le dire déjà à l'avance, c'est le dévoilement divin qui va lorsque Mashiach va venir, qu'on va apprendre dans le prochain cours Be'ezrat Hashem. Et pour cela, dans notre cours aujourd'hui, on va essayer d'étudier Seif Zayin, Chet et Tet, au moins Seif Zayin et Chet. Si le temps le donne, on fera aussi Seif Tet. Eh bien, dans ces 3 paragraphes, ou ces 2 paragraphes que nous allons étudier, dans ces 3 paragraphes, on explique la hashirut, la richesse spirituelle et matérielle qu'il y avait à l'époque de Shlomo HaMelech. C'est-à-dire, vu que nous, on veut arriver à savoir c'est quoi le chesed, c'est quoi cette bonté, c'est quoi ce troisième niveau, le niveau le plus haut, qui est au-delà de tzedaka, et même au-delà de hashirut, au-delà de richesse. Donc ce troisième niveau qui est le chesed, pour cela, il faut d'abord bien comprendre c'est quoi la hashirut. Une fois qu'on va comprendre c'est quoi la hashirut, c'est quoi la richesse, après on pourra discuter qu'est-ce qu'il y a au-delà de la hashirut. Mais pour ça, déjà, il faut comprendre c'est quoi la hashirut, c'est quoi la richesse. Donc dans ces 3 paragraphes-là, le rabbi va expliquer la hashirut, la richesse qu'il y avait à l'époque de Shlomo HaMelech. Cette richesse qu'il y avait à l'époque de Shlomo HaMelech, une richesse aussi bien spirituelle et matérielle, qui découle du fait qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait un dévoilement divin qui était extrêmement haut. Ce dévoilement divin qui est extrêmement haut correspond au niveau de Atik, donc Pnimiuta Keter, la partie intérieure de Keter, qui s'est dévoilée à l'époque de Shlomo HaMelech. Sur le texte, Seif Zayin. Pour expliquer cette notion, le sujet de chesed, de la bonté qui est au-delà même du niveau qui s'appelle la richesse, Magdim Be'amamar, il introduit dans le Mahamar du Rabbi Rashab. Il explique la richesse qu'il y avait à l'époque du roi Shlomo. Le plus haut niveau qu'il peut y avoir dans la richesse. Dans la richesse même, il peut y avoir plusieurs niveaux. Le plus haut niveau de la richesse qu'il peut y avoir, c'est celle qu'il y avait à l'époque de Shlomo HaMelech. Il explique à l'époque de Shlomo HaMelech, la lune était dans sa plénitude. On sait que le premier jour du mois lunaire, on voit un tout petit peu la lune, ou presque, pour quelques temps. Après, il y a le deuxième jour, le troisième jour, quatrième jour. Et pas seulement quand on dit on voit un tout petit peu, on voit un peu et un peu de temps, jusqu'à qu'après, lorsqu'arrive la pleine lune, et bien la pleine lune, là, on a une pleine lune, une lune qui est pleine pendant la nuit. Donc ça montre sur une plénitude, la lumière la plus grande qu'il peut y avoir dans la lune. Donc c'est on arrive au 15e jour du mois. Le Midrash, il dit qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, ça c'est le Zohar qui dit cette expression-là, si je ne me trompe pas. Donc Kaima Siyar Abba Shlemuta, c'est le Zohar. Dans le Midrash, donc, il y a une expression qui ressemble, qui dit qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, le Rabbi ramène dans la note 38, que le disque de la lune, c'est-à-dire tout le rond de la lune, était dans sa plénitude. Dans la sens simple, le Midrash il explique que Shlomo HaMelech était le 15e depuis Avraham Avinu. Il y avait Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yehuda, Peretz, Chetzon, Ram, Aminadav, Nashon, Shalmon, Boaz, Oved, Ishai, David et Shlomo. Shlomo, donc c'était le 15e. Shlomo HaMelech, qui était le 15e, représente la plénitude de la lune. Au début, chez Avraham Avinu, ça a commencé à éclairer. Un début. Chez Shlomo HaMelech, eh bien, il y avait une plénitude. Donc, le disque de la lune, c'est entièrement rempli. Alors, c'est pas stam comme ça quand on parle. Shlomo HaMelech, c'était le 15e, là, ça correspond au 15e de la lune. Évidemment, ça correspond à un niveau de divinité qui s'est dévoilé à l'époque de Shlomo HaMelech, qui était le niveau de divinité qui était dans sa plénitude, dans sa perfection. C'est-à-dire que dans Sfirata Malchut, la 10e des sphères, 10e des attributs qui s'appelle Malchut, là-bas ça correspond à Knesset Israël, ça correspond au peuple juif.
eh bien, il y avait une perfection particulière qu'il y avait à l'époque de Shlomo HaMelech, dans laquelle il y avait ces lumières divines donc, qui étaient extrêmement hautes. De manière plus précise, quand on va dans la suite, donc c'est justement le niveau de Atik, donc le niveau donc, qui est détaché, une lumière divine qui est détachée des mondes, qui correspond à Plimiut HaKeter, la partie intérieure de Keter, qui s'est dévoilée à l'époque de Shlomo HaMelech. C'est-à-dire que dans Malchut, à l'époque de Shlomo HaMelech, dans la tribu de Malchut, il n'y avait pas seulement les 5 partsoufim, les 5 aménagements qui avaient été enlevés au début de la création, qui sont revenus à Malchut. Il y avait même le niveau de Plimiut HaKeter, même le niveau de Atik, qui s'est dévoilé à ce moment-là. Donc c'est la Shirut, la richesse qu'il y avait à l'époque de Shlomo HaMelech, parce que cette Ashirut, cette richesse, donc le niveau de Atik, s'est dévoilé dans Malchut. Et de ça, en conséquence, ça fait que chez le peuple juif, il y avait une très grande richesse spirituelle, qui a amené une richesse matérielle. Mais Ashirut de Malchut, de cette richesse, donc du niveau de Malchut, Knesset Israël, que ça correspond donc à l'assemblée du peuple juif, donc cet attribut de Malchut, là-bas se trouvent tous les Neshamot de Bnei Israël, de cela, vu que là-bas il y avait une richesse, Nimshecha Ashirut Muflaga le Israël Gam Lemata, ça amenait une multitude de richesses, même chez le peuple juif, ici-bas, matériellement, Ashirut Muflaga Begashmiut, une richesse énorme, matériellement, Ve'ad à tel point que le verset dit Shen Kesef Nershav im Shlomo le Me'uma, qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, l'argent n'était pas du tout considéré, ça c'était considéré les Me'uma, rien du tout. L'or, il avait une importance à l'époque de Shlomo HaMelech. Là-bas, on parle donc des ustensiles qu'il avait Shlomo HaMelech. On dit qu'il n'y a pas les ustensiles d'argent, ça n'a aucune importance. Les ustensiles d'or, ça, ils étaient valorisés. Juste à noter que quand on dit que les ustensiles d'or ils sont valorisés, ça peut aussi montrer sur une certaine pauvreté, entre guillemets, vu que, bon, ok, l'argent n'a pas d'importance, mais l'or, il a une importance. En vérité, c'est pas juste. Parce que l'or, il a une importance en lui-même. C'est pas forcément par rapport à sa valeur. C'est par rapport aussi à l'éclat, l'étincelle que l'or, il a, ce qui est une étincelle donc, qui est exceptionnelle. Donc, par rapport à ça, donc l'or, il a une qualité en lui-même. Donc, en tous les cas, on comprend qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait une richesse qui était exceptionnelle, même matériellement. Vers Shirut Muflag Aberuch, le rabbi dit, il y avait aussi une richesse énorme spirituellement. Mais Shlomo Davka Nivne Bet Hamikdash, uniquement à l'époque de Shlomo HaMelech, le Bet Hamikdash a été construit. Et quand on parle d'un Bet Hamikdash, on ne parle pas juste d'un endroit où il y a des pierres. On parle ici du dévoilement qu'il y a dans le Bet Hamikdash, dans le temple. Ce dévoilement qu'il y avait dans le temple, où Gilou Inaïle Yoter, c'est un dévoilement encore plus haut, mais Gilou Shayaba Mishkan Shayami Kodem, qui était dans le tabernacle qui était avant, c'est-à-dire lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, ils ont construit un tabernacle pendant 40 ans dans le désert. Après, lorsqu'ils sont rentrés en terre d'Israël, pendant 440 ans, il y avait un tabernacle, mais il n'y avait pas encore de Beth Hamikdash. Et bien, le dévoilement divin qu'il y avait dans le Mishkan, dans le tabernacle, eh bien, n'arrive pas au dévoilement divin qu'il y avait dans le Beth Hamikdash. Dans le Beth Hamikdash, dans le temple, c'était le plus haut niveau qu'il y avait. Dans le plus haut niveau de divinité qu'il y avait, c'était dans le temple. Donc, en tous les cas, on voit que la richesse de Shlomo HaMelech, cette richesse spirituelle, à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait aussi bien une richesse matérielle, aussi bien une richesse spirituelle. Et d'où vient cette richesse matérielle et spirituelle? Ça vient du fait que dans Sirat HaMalchut, dans la tribu de Malchut, à son époque, eh bien, il y avait un niveau de Ashirut, de richesse, une Ashirut, donc une richesse. Dans Malchut, dans la tribu de Malchut, qui correspond Knesset Israël au peuple juif. Et ça qui a amené donc une richesse spirituelle et matérielle et spirituelle. Ole Osif, Rabbi rajoute encore un point. Ça qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait un si grand dévoilement. Ou gam livne shenivna Bet Hamikdash. Même avant même que le Bet Hamikdash a été construit. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y avait le Bet Hamikdash, c'est pour cela qu'il y avait un grand dévoilement divin. Non, au contraire. C'est le fait qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait un si grand dévoilement divin. En conséquence de cela, il y avait le Bet Hamikdash. Le fait qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait un si grand dévoilement divin, c'est ça qui a amené qu'il y a le Bet Hamikdash. D'ailleurs, Sharézek, comme on voit, la construction du temple a été faite par Shlomo particulièrement et non pas par son père David. Bien que les plans du temple ont été faits par David HaMelech. Pourquoi donc pas David HaMelech lui-même a fait le temple? Pourquoi ça avait besoin d'être son fils Shlomo? Comme Shekat ou comme est écrit, lui, Dieu a dit à David HaMelech, lorsqu'il a voulu construire le temple, il lui a dit, toi, tu as une très bonne idée, c'est bien, mais toi, tu ne pourras pas construire. Ton fils, il va le construire. Toi, tu as fait couler beaucoup de sang, tu as fait beaucoup de guerres, mais tu ne pourras pas le faire. Donc, tu vas avoir un fils.
que comme le verset de Rabbi qui ramène, donc Shlomo ish menucha, ça va être un homme de paix. Donc lui, il n'aura pas d'ennemis autour de lui. Veshalom vashaket eten al Yisrael beyamav. Donc la paix, la tranquillité, le calme, je donnerai au peuple juif à son époque. Et le Rabbi nous dit que Velachel, en conséquence de cela, la suite du verset, la suite des paroles de Dieu à David Amelch, que lui, il va construire une maison, donc un temple, en mon nom. Donc on voit donc c'était destiné pour Shlomo Amelch, c'est-à-dire que pour lui, dans son époque-là, vu qu'il va être un Ish Menucha, un homme de paix, eh bien c'est la raison pour laquelle que lui, il n'aura pas besoin de faire de guerre. Et donc à ce moment-là, il y aura en conséquence de ça, de cette richesse spirituelle, il y aura aussi un Beth Hamikdash. Veyadou, encore un point, le Rabbi nous dit, c'est connu. Des Eshekol HaGoyim hayu betelim Shlomo, c'est que toutes les nations étaient soumises à Shlomo, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y avait un repos, une paix à son époque. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont annulés à Shlomo? Il ne s'agit pas ici d'une annulation à Shlomo, lui, personnellement, mais c'est où ils étaient annulés au dévoilement divin qui est éclairé par Shlomo Amelch. Que Shlomo Amelch représentait un dévoilement divin qui est très très haut, le dévoilement qu'il y avait dans Malchut, donc Knesset Israël à son époque, donc qui était un dévoilement de Hachir ou de richesse, parce qu'il y avait le dévoilement de Hatik qui se dévoilait dans Malchut. Et par cela, donc Shlomo Amelch, lui, il éclairait, il transmettait donc ce Gilou Yoren Sof dans le monde, de ce dévoilement-là de très haut niveau. Et par cela, donc toutes les nations, ils étaient soumis à Shlomo Amelch. De même, dans le même esprit, c'est la raison pour laquelle aussi qu'ils sont venus de toutes les nations, de la même manière, donc ils étaient soumis à lui. On retrouve aussi qu'ils sont carrément venus, ils sont déplacés pour voir Shlomo Amelch. Alors, il y a la raison qui est dit pourquoi ils sont venus, c'est les Shmoat Chochmato, pour écouter sa sagesse. Il y a quelqu'un qui est sage. Nous, c'est très intéressant de venir voir, de venir écouter, de venir discuter avec lui. Mais le Rabbi nous dit, Atama miti, la vraie raison, vous. Parce que la vraie raison pourquoi ils sont venus chez lui, parce qu'ils ont été attirés par la divinité. Dans le même esprit qu'il dit à propos de Mashiach, que toutes les nations afflueront vers le Mashiach. Que quelle est la raison que tous les goïms, toutes les nations, ils vont venir vers lui, ou chez qu'ils vont être attirés, ils vont affluer vers la divinité, que tout le monde va venir le voir de partout. Donc on voit que ça, que de même que chez Shlomo Amelch, là ils sont venus voir, c'est écrit les Shmoat Chochmato pour écouter sa sagesse. Mais la vraie raison pourquoi ils sont venus, c'était pas juste pour la sagesse de Shlomo Amelch, c'est parce qu'ils sont venus recevoir le Gilou Yeloku, le dévoilement divin qu'il y avait chez lui. Et c'est ce qu'il va y avoir aussi lorsque Mashiach va arriver, que tous les goïms vont venir. Eh bien, c'est parce qu'ils veulent voir, ils sont attirés par la Elokut. En parenthèse, je rajoute, on voit que chez le Rabbi, toutes sortes de goïms aussi venaient chez le Rabbi. Ils sont attirés par la Elokut. Gilou Yoren Sof qui passe par le Rabbi. Car Gilou Yosheir Az, le dévoilement divin qu'il y avait à l'époque de Shlomo Amelch, Mashach el avait anitzot shebe'amim. Tirer les étincelles qu'il y a chez les nations, c'est-à-dire qu'il y a des étincelles divines dans toutes les choses matérielles. Et comme lorsqu'il y a une torche, donc un grand feu, toutes les petites flammes, toutes les étincelles vont vers la grande flamme. De la même manière aussi, sur le plan spirituel, il y a une grande flamme, entre guillemets, il y a un grand feu, entre guillemets, il y a ce Or En Sof, cette lumière divine qui est infinie, qui s'exprime par Shlomo Amelch. Eh bien, toutes les étincelles divines, donc toutes les nations viennent vers lui. Vu que le dévoilement divin qu'il y avait, c'était un très grand dévoilement divin. La reine, c'est la raison pour laquelle même les étincelles divines qui sont loin, ils sont attirés à un dévoilement qu'il y avait par Shlomo Amelch. C'est-à-dire que si il y a un dévoilement divin qui a un tel niveau, non, il y a des étincelles qui se rapprochent, mais les étincelles divines qui sont pas trop loin. Mais quand la lumière divine est extrêmement forte, à ce moment-là, même les étincelles divines qui sont très très loin, eux aussi, ils se rapprochent. Comme chez Kat, comme est écrit, que la reine de Saba, Shamat et Shama Shlomo, elle a entendu la rumeur, elle a entendu à propos de Shlomo Amelch. Et le Rabbi souligne le Shem Hashem, que cette grandeur de Shlomo Amelch qui était au nom de Dieu, Gomer, etc. Et c'est en conséquence de cela, Vatava Yerushalma, elle est venue à Yerushalayim, Gomer, etc., Yerushalayim, où se trouvait Shlomo Amelch. Donc, en tout cas, on voit ici
que la richesse spirituelle qui se dévoile dans le monde par les Bnei Israël, ça a une influence aussi sur les nations du monde qui peuvent représenter les forces du mal qui sont en général contre la sainteté. Eh bien, lorsque chez les Bnei Israël, il y a une grande lumière divine, eh bien, à ce moment-là, c'est la sainteté qui dirige dans le monde et qui gouverne le monde, et ça fait que le monde entier va être de manière de menoucha avec une tranquillité. Dans cette menoucha-là, dans ce repos-là même, il y a 2 points. Premièrement, que ceux qui sont contre, qui sont des adversaires de la Kedusha et de la sainteté, ils s'annulent totalement, ils font pas de guerre. Et encore plus que ça, pas seulement qu'ils font pas de guerre, mais ils viennent vers la Kedusha. Quand on voit le rabbi, il prend 2 étapes ici. Il dit premièrement que tout le monde dit batlo, ils se sont annulés à Shlomo HaMelech. C'était battle au Gilou Yorensov, donc annulé au Gilou Yorensov. Après le rabbi rajoute encore ça, pas seulement ça, même ils sont venus. D'ailleurs, ils ont été attirés, ils sont venus vers la Kedusha, vers la sainteté. Donc qu'est-ce qu'on a vu ici dans Seif Zayin? On est en train de développer encore une fois dans Seif Zayin, Chet et Tet, la richesse qu'il y avait chez Shlomo HaMelech. On a commencé dans Seif Zayin en nous expliquant qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait une perfection du dévoilement divin. Le Rabbi Rachab donc explique dans son Mahamar, plus encore une fois, il faut rappeler que ce Mahamar de Pada Beshalom, il est basé sur un Mahamar du Rabbi Rachab, que à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait un grand dévoilement divin dans Sfirat HaMalchut. Sfirat HaMalchut, quel dévoilement divin il y avait? Non pas un dévoilement divin qui est ordinaire. Quand on dit ordinaire, c'est-à-dire un dévoilement divin qui existait déjà dans le passé dans Malchut. Non, un dévoilement divin qui était au-delà de ce que Malchut avait. Ashirut, une richesse, pas juste ce qui est le strict nécessaire ou ce qu'elle avait l'habitude d'avoir, donc qui est Arich, la partie extérieure de Keter, même le Hatik, la partie intérieure de Keter. En conséquence de cela, à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait une richesse matérielle pour le peuple juif, vu que Malchut, ça représente Knesset Israël, les âmes du peuple juif. Et donc ça a une influence aussi ici-bas, que le peuple juif matériellement était riche. À tel point, on a dit que l'argent n'avait pas de considération à l'époque de Shlomo HaMelech, et de même spirituellement, le peuple juif donc avait une richesse. Ça s'exprimait à tel point qu'il y a eu le Beth Amikdash, le temple qui a été construit, qui avait un dévoilement divin qui était encore plus haut que le tabernacle, le sanctuaire, donc qui était avant, qui était de 480 ans, qui était avant, donc on va construire le temple. Ici, dans le temple, il y avait un dévoilement divin qui est encore plus haut. De même, on a vu donc à l'époque de Shlomo HaMelech, toutes les nations se sont annulées à lui, et encore plus que ça, tous ils sont venus vers lui comme des étincelles qui vont vers la flamme, vers la torche. Seif Chet, 8e chapitre. Suite à ce qu'on a vu, 8e paragraphe, suite à ce qu'on nous a dit avant, qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait une menoucha, un repos. Alors dans ce séif-là, le rabbi va discuter plus en quoi s'exprime ce repos. Et pour expliquer donc cette manière, ce repos qu'il y avait à l'époque de Shlomo HaMelech, le rabbi va différencier entre le repos, la menoucha qu'il y a à l'époque, qu'il y avait à l'époque du Mishkan, du tabernacle, du sanctuaire, par rapport à celle qu'il y avait à l'époque de Shlomo HaMelech. Et comme ça, donc on pourra faire la différence, ça pourra mieux nous expliquer, nous mettre encore à un plus haut niveau la menoucha, le repos qu'il y avait à l'époque de Shlomo HaMelech. Juste avant de continuer Seif Chet et Seif Tet aussi, il y a une notion qui s'appelle birur, au pluriel birurim. Birur, c'est un langage de borer, de trier. Dans toutes les choses de ce monde-là, il y a des étincelles divines. Imaginons que dans chaque chose, il y a du bien et du mal. On va dire que le bien s'appelle des étincelles divines. Eh bien, ces étincelles divines-là, donc ce bien qui est dans chaque chose, c'est à nous de l'élever. Pour cela, nous sommes les mevarerim, un mevarer au singulier, mevarerim au pluriel, et on doit aller au midbarerim, dans les choses donc dans les choses qu'on va être mevarer, ça s'appelle l'objet, la chose qui va être midbarer. Donc on parlera dans ces expressions-là dans la suite, quand on va parler des birurim, donc du travail du raffinement du monde. Birurim, c'est par trier donc le bon du mauvais, mais c'est dans l'idée aussi de raffinement de ce monde-là, un birur, un zichour dans ce monde-là. Pour cela, il y a besoin d'un mevarer, il y a une chose qui est midbarer. Donc, mevarer, le mevarer, il va chez le midbarer pour faire le birur. Ok, donc c'est des expressions qu'on va employer dans la suite. Donc cette idée-là, en tous les cas, de faire un birur, c'est ces étincelles, ce qu'on appellera les nitzotzot. On a déjà vu dans le passé aussi, juste avant, nitzotzot, donc des étincelles. Vehine. Ça que Shlomo HaMelech était un homme de repos, c'est-à-dire ça veut dire que le birur, le travail de raffinement qui s'est fait dans son époque, c'était b'derech menucha, avec tranquillité. Qu'est-ce que ça veut dire un birur qui est avec tranquillité? Il n'y avait pas besoin de guerre pour
raffiner les étincelles divines. Il n'y a pas besoin de guerre. La chanit tzot nimshechu elav me'atzma. Les étincelles divines venaient d'elles-mêmes chez Shlomo HaMelech Yidbar pour être raffinées. Il n'avait pas besoin de bouger de sa place. Shlomo HaMelech, il restait à Yerushalayim. Là où il était, il y avait tout qui venait d'ailleurs. Donc il faisait des birourim à raffinement. Mais ce n'est pas en allant chez le Midbarer à l'endroit où il y a besoin de faire un birour. C'est la chose qui avait besoin de birour qui venait chez Shlomo HaMelech. Comment c'était chez Shlomo HaMelech? Comment ça se faisait? C'était essentiellement par le dévoilement divin qu'il y avait dans le Bet HaMikdash. Et pour cela, donc, on va rentrer maintenant dans la différence entre le birour, entre le raffinement qui se fait donc par le Bet HaMikdash, par le temple, qui était à l'époque de Shlomo HaMelech, et par le Mishkan, le tabernacle, le sanctuaire, qui a été fait depuis l'époque de Moshe Rabbeinu lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, un peu après la sortie d'Égypte. Le birour qui se fait par le dévoilement divin, qui est éclairé dans le tabernacle, dans le sanctuaire. On inclut ici, quand on dit le Mishkan, le tabernacle, on inclut même le dévoilement divin qu'il y avait dans l'arche qui se trouve dans le Mishkan. Mais comment il faisait un birour? Ce dévoilement divin, il y a b'derech milchama. C'était en faisant une guerre. On va expliquer dans quelques instants. Par contre, le raffinement qui se faisait par le dévoilement divin qu'il y avait dans le temple, c'était en mode de repos, non pas en mode guerre. Comme est écrit dans le Zohar nous dit il y en a deux qui ont dit Kuma Hashem, lève-toi Hashem. Mais ils ont dit ça de manière différente, bien qu'ils ont dit le mot Kuma Hashem. C'était Moshe et David. Moshe Rabbeinu et David Amelech. Moshe a dit Kuma Hashem, lève-toi Hashem, v'yafutsu oivecha, et que tes ennemis se dispersent. David ici Kuma Hashem, il dit Kuma Hashem, limnuchatecha, lève-toi à ton repos. Donc ici, quand on parle dans le désert, et Moshe Rabbeinu dit avec le Mishkan, il dit Kuma Hashem, c'était une phrase qui était dite sur le Mishkan, le tabernacle, il a avancé dans le désert. On dit Kuma Hashem, v'yafutsu oivecha, tes ennemis se dispersent. Il y a ici des ennemis, on est dans le désert, il y a une lumière divine qui va avancer dans le désert, qui va faire un raffinement dans le désert, mais il y a une guerre à faire ici, il y a des oivim, il y a des ennemis, et v'yafutsu oivecha, avec le Mishkan on va avancer, on va mettre les ennemis de côté. Donc, il y a un birour qui va se faire, mais c'est b'derech milchama, en mode de guerre. En revanche, dans le Bet HaMikdash, David Amelech, c'est lui qui a préparé le plan du Bet HaMikdash, il parle du Bet HaMikdash, quand il dit Kuma Hashem, lève-toi Hashem, limnuchatecha, à ton repos, tranquillité. Il y a un birour aussi qui se fait dans le Bet HaMikdash par le temple, mais c'est un birour qui est b'derech menucha, en mode de repos. Le rabbi nous dit que c'est expliqué dans le Mahamar du Rabbi Rashab. Ça que le Mishkan et l'arche allaient dans le désert, c'est pas Stam, les Juifs sont pas juste trouvés 40 ans dans le désert, Stam comme ça, bon, parce qu'ils pouvaient pas rentrer en terre d'Israël. Si c'était juste pour ça, Hachem aurait pu faire qu'ils vont se retrouver dans un endroit qui est habitable, dans des bonnes villes, et là-bas, ils vont attendre en stand-by pour aller en Eretz Israël. Il y avait Bedav, c'était exprès qu'ils allaient dans le désert. Dans le désert, là-bas, ils étaient là-bas avec des levates de ta klipot shayuba midbar. Ils étaient là-bas pour annuler les klipot qui étaient dans le désert. Klipa au singulier, klipot au pluriel. Littéralement, klipa, ça veut dire une écorce. Klipot, c'est des écorces. Alors, littéralement, en français, c'est des écorces. Et en hébreu aussi, c'est une écorce. Mais ça veut dire quelque chose qui voile sur la sainteté. Donc, on dit que les klipot, c'est des forces du mal qu'il y avait dans le désert. Et la raison pourquoi les Juifs étaient là-bas dans le désert, c'est pour raffiner, pour casser ces forces du mal. Quand on dit un désert, en effet, un désert, c'est un endroit où il n'y a pas d'habitation humaine. Mais le fait qu'il n'y a pas d'habitation humaine, c'est aussi un symbole, et pas juste un symbole, que le fait qu'il n'y a pas aussi d'habitation d'être humain spirituel. Le Adam Elyon Shalakise, c'est une image qu'on dit donc Dieu qui est appelé aussi Adam, un être humain. Il ne se trouve pas dans un endroit qui est déserté. Donc, on dit un endroit qui est déserté du Adam. Alors, il y a physiquement un désert dans lequel il n'y a pas d'être humain, mais il y a aussi un désert dans lequel Dieu, entre guillemets, ne se trouve pas là-bas. Les Juifs, ils allaient là-bas, dans le désert, parce que là-bas, il y avait des forces du mal. Ils vont annuler les forces du mal qui se trouvent dans un endroit où Kadosh Baruch Hu ne se trouve pas. Eh bien, à ce moment-là, il y a des forces du mal. Où est-ce qu'on retrouve ces forces du mal?
Il y a aussi un symbole matériel, Nechashim, Srafim, Ve'akravim, des serpents qui brûlent, des scorpions qui étaient là-bas dans le désert. Et les Juifs étaient là-bas pour annuler cela. Lorsque les Juifs, ils avançaient avec le Mishkan, avec le tabernacle, avec le Aaron, l'arche qui était dans le tabernacle, ils avançaient dans le désert, et bien par cela, automatiquement, tous ces serpents, ces scorpions, toutes les choses mauvaises qui pouvaient déranger le peuple juif s'écrasaient, s'annulaient totalement. Donc c'est pas seulement que juste matériellement il n'y avait plus de serpents et que matériellement il n'y avait plus de bosses, il n'y avait plus de montagnes, etc. Ça représente qu'il n'y a plus rien qui dérange le travail que le juif doit faire. Maintenant tout devient lisse, tout devient tranquille, tout devient clair. Et ça vient comment? Ça vient par le Mishkan qui avançait dans le désert. Donc ils allaient dans le désert. Le var et le halot et anitzot tzadikdusha, ils avaient raffiné et élevé les étincelles divines chez Naflou les Cham qui se sont tombés là-bas. Parce que même dans le désert, là-bas aussi, il y a des étincelles divines. Il faut les retrouver, ces étincelles divines. Il faut enlever les forces du mal et retrouver les étincelles divines. C'est ce que les Juifs faisaient dans le désert. Eh bien, ce travail-là, ce birou, de quel mode était au birou bederch milchama? C'était un raffinement, mais en mode de guerre. C'est en mode de guerre. Rappelons-nous de ces mots-là, on les répétera dans la suite, comme un roi qui doit sortir de l'endroit où il est, et il va dans le pays de l'ennemi, il va sur le terrain de l'ennemi, il sort de chez lui, les lachem pour faire la guerre contre l'ennemi, ou les kosh pour faire la conquête de l'ennemi. Il doit sortir de l'endroit où il est pour aller sur le terrain de l'ennemi. Il en est de même aussi le Mishkan. Le Mishkan, donc avançait dans le désert. Il allait sur le terrain de l'ennemi. Il allait dans le désert, l'endroit où il y a les serpents, les scorpions, les forces du mal qui se trouvent là-bas, pour les annuler. Comme un roi qui sort de l'endroit où il est pour aller faire la guerre. Et lorsque le roi il arrive, eh bien à ce moment-là, les ennemis s'annulent. C'est la raison pour laquelle Moshe a dit Benogia l'insiat Aaron en ce qui concerne donc quand l'arche voyageait Bamidbar dans le désert. Il dit Vayehi binso Aaron. Lorsque l'arche se déplaçait, Moshe il disait Kuma Hashem, lève-toi Hashem via Futsu et Vecha, et que tes ennemis se dispersent. De Yashnam Oivim, parce qu'il y a des ennemis chez Tsarich Lilcham Bahem, qu'il faut faire la guerre contre eux. Il y a des Oivim, il y a Futsu et Vecha, ils sont dans le désert ici, et il y a de quoi faire la guerre. Maintenant, le fait qu'il y a des ennemis qui sont capables de faire la guerre, c'est-à-dire qu'il y a un dévoilement divin, mais le dévoilement divin, il n'est pas si fort que ça. C'est déjà un très haut dévoilement divin, ça c'est fort. Mais concrètement, le fait qu'il puisse avoir des ennemis, ça montre qu'il ne les a pas écrasés totalement de base. Il a besoin d'aller et de faire quelque chose pour qu'ils vont s'écraser. Ça, c'est lorsque les Juifs étaient dans le désert. Et ils faisaient le birur avec le Mishkan, en mode de guerre. En revanche, le birur qui se fait par le dévoilement divin qu'il y avait dans le temple, que le dévoilement divin qu'il y avait dans le temple était encore plus haut que celui qu'il y avait dans le désert, il y avait un birur. Il n'y a pas besoin de faire en mode guerre, il n'y a pas besoin d'aller sur le terrain de l'ennemi et d'aller là-bas et frapper, pas frapper dessus, mais en tout cas aller là-bas pour que l'ennemi va s'annuler, il va partir. Non, c'était Bederech Menoucha. Shlomo Yabim Komo. Shlomo, il était à sa place, à Yerushalayim. Les étincelles divines sont venues de lui-même. Contrairement aux Juifs qui étaient dans le désert, qui ont besoin d'aller sur le terrain de l'ennemi, aller là-bas et prendre les étincelles divines, élever les étincelles divines. Shlomo Melech était à l'endroit où il était. Les étincelles divines venaient automatiquement là où il était. David, c'est la raison pour laquelle que David, donc, qui parlait en ce qui concerne le temple, lorsqu'il a dit Kuma Hashem, lève-toi Hashem, il a dit Kuma Hashem, limnucha techa, lève-toi Hashem à ton repos. Ça, on parle déjà d'une lumière divine qui est plus haute ici, c'est une lumière divine qui est au-delà des mondes, dans lesquels donc, les forces du mal ici n'ont pas place, n'ont pas lieu. Lorsqu'il y a cette lumière divine donc, qui éclaire, automatiquement les étincelles divines viennent vers cette grande lumière. Ce qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait le dévoilement de Atik, il y avait le dévoilement donc, d'un niveau de divinité, donc de Pnimiut HaKeter, la partie intérieure de Keter. Atik, on a dit qu'Atik c'est le langage de Netak, ou Mouvdal, c'est séparé, c'est plus haut que les mondes. Et quand il y a une lumière divine qui est si haut que ça, il y a le birou qui est fait. Comment on fait le birou? B'derech menoucha, en mode de repos. C'est automatiquement que tous les étincelles divines vont se rapprocher. Bien. Donc on a vu ici une différence entre le birou qui se fait par le Mishkan et le birou qui se fait par le Bet Hamikdash. Encore une fois, le birou qui se fait par le Mishkan, le roi sort de chez lui.
Donc la lumière divine doit sortir d'où elle est. Le Mishkan doit avancer, doit aller sur le terrain de l'ennemi. Le roi va sur le terrain de l'ennemi. Le Mishkan va sur le terrain de l'ennemi. Il va dans le désert, dans lequel il y a des scorpions, etc., toutes sortes de forces, de forces du mal, qu'il faut aller là-bas et ressortir les étincelles divines. Donc il y a ici un mode de guerre. En revanche, dans le Beth Amikdash, le Birour, il est avec tranquillité. Shlomo HaMelech, il est là, toutes les étincelles divines viennent d'elles-mêmes. Dans la suite, le Rabbi va nous dire, dans d'autres endroits de Chassidut, c'est dit que le raffinement, le Birour, par le Aaron, par l'arche dans le désert, c'est B'derech Menura. C'est en mode repos. A priori, ça contredit ce qu'on vient de dire. Nous, on vient de dire que dans le Mishkan, c'était la guerre, et il fallait aller dans le désert, dans les forces du mal. Et là, après, ça faisait un effet. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, c'est Birour B'derech Menura. Ici, c'est avec c'est en mode de repos. Alors, je vais dire oralement ce que le Rabbi va expliquer, après on va voir sur le texte. Donc, tout d'abord, avant de dire oralement, on va prendre les exemples donc, d'un roi qui va faire des guerres ou pas avec ses amis. On va apprendre la meilleure manière dans laquelle le roi il est dans la meilleure situation. Le roi, il est tellement fort, il est tellement puissant, qu'il n'a pas besoin, bichlal, il n'a pas besoin de bouger, d'aller nulle part. Le fait, il est là où il est, tout le monde a peur de lui. Le fait que tout le monde a peur de lui, les ennemis ne pensent même pas, ça ne monte même pas à l'esprit de venir faire la guerre avec le roi. Personne ne bouge. Tout le monde reste gentil, tout le monde reste calme, le roi il est à sa place, et tout le monde obéit au roi, même ceux qui sont très très loin. Une deuxième manière, qui est moins bien, c'est lorsque le roi, il est à des ennemis, et le roi doit aller chez les ennemis pour les calmer. Mais dès que le roi il arrive là-bas, tout le monde obéit, tout le monde devient calme, tout le monde s'écrase, tout le monde s'éparpille, tout le monde disparaît, on ne voit plus personne. Donc le roi n'a pas besoin de faire de guerre concrètement, mais il a quand même besoin d'aller sur le terrain, on va dire pour calmer les esprits. Pour dire qu'il est là, et quand il est là, tout le monde va se cacher, personne ne va déranger. Et une troisième manière, c'est la pire pour le roi, c'est lorsque le roi il doit aller sur le terrain de l'ennemi. Et il y a des ennemis, mais quand il arrive là-bas, en plus, les ennemis ne vont pas se sauver, les ennemis vont faire la guerre contre lui. Et le roi a besoin de faire la guerre contre eux. Et quand une fois qu'il fait la guerre contre eux, après, il va les gagner. Donc nous avons trois manières. Encore une fois, dans laquelle le roi n'a rien besoin de faire. Deuxième, lorsque le roi il a besoin d'aller sur le terrain de l'ennemi, et tout de suite les ennemis ne vont pas faire de guerre avec lui. Et troisième manière, quand il va sur le terrain des ennemis, les ennemis vont faire une guerre contre lui. Maintenant, si on veut mettre ces trois situations-là dans les catégories de Menucha et Milchama, quand est-ce que c'est du repos, quand est-ce que c'est la guerre? Commençons avec les extrêmes. Première manière, lorsque le roi il est tranquille chez lui et tout le monde obéit au roi, c'est évident, ça c'est Menucha, c'est un repos total. Dans l'autre extrême, lorsque le roi il a besoin d'aller faire la guerre avec les ennemis font la guerre avec lui, il a besoin de faire la guerre, c'est pas chaud, c'est évident que c'est Milchama, c'est la guerre. Maintenant, où est-ce qu'on va situer le deuxième option, celle du milieu? Le roi a besoin d'aller chez les ennemis pour les calmer, mais quand il est là, tout le monde se calme, tout le monde se disperse, tout le monde part, il n'y a plus personne qui embête. Est-ce que c'est une guerre ou c'est Menucha? D'un côté, c'est pas un repos, parce que le roi il a besoin de se déplacer. D'un autre côté, il n'y a pas vraiment de guerre non plus, parce que dès qu'il arrive, tout le monde part. Alors, en effet, c'est un juste milieu entre les deux. D'un côté, c'est derech milchama, c'est en mode de guerre. Pourquoi est-ce que le roi il doit sortir d'où il est pour aller sur le terrain de l'ennemi? D'un autre côté, c'est menucha, c'est un repos. Pourquoi? Parce que quand il arrive là-bas, tout le monde se calme, il n'y a plus personne, on n'entend plus personne. Alors, le Rabbi va expliquer qu'il y en a de même aussi en ce qui concerne le Mishkan. Le Mishkan, c'est un juste milieu entre milchama, la guerre, et menucha, le repos. D'un côté, le fait que le Mishkan doit aller dans le désert, où là-bas il y a des forces du mal, pour les écraser, c'est Mechama, il y a un mode de guerre ici, il doit sortir de l'endroit où il est, il ne peut pas rester comme Shlomo HaMelech à sa place et qu'automatiquement tout va s'arranger, non, il doit aller, il doit sortir, il doit faire quelque chose. Mais d'un autre côté, dès que le Mishkan il arrive dans le désert, tout de suite, via Futso et Vecha, les ennemis se dispersent, il ne reste plus rien, on n'entend plus rien. Donc, c'est aussi Menucha, c'est un repos. Alors Rabbi nous dit, voyons sur le texte, où il a noté, dans plusieurs endroits, mais voir c'est expliqué. Le raffinement qui se fait donc par le fait que l'arche voyage dans le désert, ou biru bederch menucha, c'est un raffinement, mais bederch menucha avec tranquillité. Pourquoi?
la menoucha qui est parlée là-bas, ou shabiru ou b'derech mela. C'est là-bas on parle de la manière comment le birur se fait. C'est un birur qui est automatique, c'est-à-dire c'est en mode de guerre parce qu'il faut aller sur le terrain. Le Mishkan doit aller dans le désert. Donc c'est milchama, c'est un birur b'derech milchama. Mais la manière comment le birur se fait, c'est b'derech mela, il se fait automatiquement. Donc par rapport à ça que les ennemis partent directement, c'est b'derech mela, c'est automatiquement. Vu que le raffinement des étincelles divines qui sont tombées là-bas, qui se retrouvent dans le désert, c'était par ce dévoilement divin qu'il y avait dans le Mishkan, et automatiquement il enlevait ses forces du mal, là, et il élevait les étincelles divines. La reine, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle que le birur qui se fait par l'arche est aussi appelé, pas seulement, comme on a appris jusqu'à présent, un birur en mode guerre, mais aussi en mode de repos. Mais le rabbi nous dit quand même, c'est pas le vrai menoucha. Même quand on dit que dans le Mishkan, il y a vrai une menoucha, c'était b'derech menoucha, ce qui est expliqué ailleurs, pas dans notre mamar, dans le mamar du rabbi Rachab, que le rabbi ramène ici. C'est que le birur qu'il y avait dans le Mishkan était un birur b'derech milchama. Ailleurs, il y a écrit b'derech menoucha, que c'était en mode de repos. C'est vrai aussi, mais c'est pas le vrai repos. Enfin, la mititinia la menoucha, le rabbi nous dit, c'est quoi le vrai repos? Ou shamevarer ne yored ma comme mitbarer. Que celui qui est mevarer n'a pas besoin de descendre dans l'endroit du mitbarer. Le roi n'a pas besoin de sortir et d'aller sur le terrain de l'ennemi. Le Mishkan, théoriquement, s'il n'avait pas besoin d'aller dans le désert, ça serait un birur, un vrai birur b'derech menoucha. S'il a besoin s'il restait seulement à sa place. La nimtzavim comme lorsqu'il reste à sa place, comme le roi qui reste à sa place. Et comment se passe le birur dans un tel cas, quand c'est menoucha, une vraie menoucha, un vrai repos? C'est par le dévoilement divin du mevarer, donc qui est clair sur le midbarer, ou nimshar be'atzmo la mevarer. Le midbarer, donc ce qui a besoin d'être raffiné, ce qui a besoin d'être élevé, vient de lui-même, il s'attire vers ce qui est mevarer. Ou menoucha be'ofen zeh. Et un repos d'une telle manière, ça c'était uniquement à l'époque de Shlomo HaMelech. À l'époque de Shlomo HaMelech, il n'avait pas besoin de bouger du tout. Et ça, c'est une vraie menoucha. Donc le rabbi nous dit, vrai. Il est expliqué ailleurs que dans le Mishkan, c'était b'derech menoucha, c'était un repos. Le rabbi nous dit c'était un repos, mais pas un vrai repos. Parce que le fait que le roi, il a besoin de sortir d'où il est pour aller faire la guerre, bien que lorsqu'il arrive sur le terrain, tous les ennemis vont se disperser, mais finalement, il a besoin de sortir pour aller faire la guerre. Vrai que la guerre elle-même, elle a été gentille. Ils sont tous, mais là, automatiquement, ils sont tous partis. Donc il y a une menoucha, il y a un certain repos. Mais en ce qui concerne le fait de sortir, à la guerre, il a besoin de sortir. C'est pas un vrai repos. Un vrai repos, c'est à l'époque de Shlomo HaMelech. Donc dans le Mishkan, qui avait besoin de sortir, d'un côté c'est Milchama, qu'il a besoin de sortir. D'un autre côté, le fait, la manière que ça va s'annuler les forces du mal et que les étincelles vont s'élever, c'est b'derech menoucha, c'est avec un repos. Mais c'est pas un repos total. À Shlomo HaMelech, c'était un vrai repos. Maintenant, à la fin de Seifret, le rabbi nous ramène donc une parenthèse. Je vais dire l'idée de la parenthèse, après on va voir sur le texte la parenthèse. Le rabbi va nous parler donc de trois niveaux, les trois niveaux que nous avons vus, qu'on a dit, les trois niveaux qu'on a vus, qu'on a dit oralement, on a dit qu'il y a, lorsque le roi il est à sa place et que les choses se passent automatiquement, donc tout se rapproche à lui, c'est une vraie menoucha. Après, on a dit, lorsque le roi il doit aller chez les ennemis et les ennemis vont s'éparpiller. Et la troisième manière, lorsque le roi a besoin d'aller carrément faire la guerre contre les ennemis. Le rabbi va nous expliquer, dans un vote Hashem, dans le service de Dieu d'un juif, comment on retrouve ces trois niveaux-là. On va les expliquer du bas vers le haut. On dit du bas vers le haut, donc la première manière, lorsqu'un juif il a besoin de faire la guerre pour faire les birurim, et il va sur le terrain, il y a des ennemis, il doit le faire. Je vais dire oralement, après on va voir sur le texte. Il y a, lorsque le juif, donc il fait la tfila, la prière. La prière, c'est pas juste des mots à dire. On dit des mots, on dit tel mot, tel mot, tel mot, etc. Non. La prière, c'est un attachement avec Akadosh Baruch Hu. Et pas juste un attachement avec Akadosh Baruch Hu, mais ici, il y a une guerre entre le bon penchant et le mauvais penchant. Il y a ici une guerre entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, entre le Nefesh Elokit et le Nefesh Abamit. Il y a une grande discussion qui se passe ici. C'est pas évident, en effet, dans le Zohar, il est dit que que le moment de la prière, c'est un moment de guerre. Enfin, pas de guerre, de faire de guerre à la synagogue, celui qui fait faire le Kaddish le plus fort, celui qui va crier le plus fort, ouais, Khazan. C'est pas de cette guerre-là qu'on parle, c'est des guerres qu'il faut pas. On parle des guerres ici qu'il y a entre l'âme divine et l'âme animale. Il y a une grande discussion.
Au moment de la tfila, l'âme divine réfléchit sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. On lit les psukim des Zimra, on dit le Yotzeror, on parle comment les malachim ils se comportent, comment nous on vient Nefesh Eloki, donc comment nous on doit se comporter, comment Akadosh Baruch Hu nous aime, et on voit comment Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, et comment toutes les choses, tous les détails du monde, comment c'est extraordinaire, etc. Et il y a ici de quoi éveiller la Avat Hashem, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, etc. D'un autre côté, il y a l'âme animale. L'âme animale, elle dit, hey, il y a un monde avec toutes ces choses matérielles. Il y a de quoi s'éclater dans ce monde. Hey, il faut maintenant, il y a, quand tu es jeune et quand tu as l'énergie, tu as la vie, tu n'auras pas d'autre vie. Profite maintenant à bloc, un maximum, etc. Et l'âme divine, elle n'est pas d'accord. Elle dit, quoi? Mais on est là ici pour servir à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque instant, il doit être utilisé pour Kadosh Baruch Hu. Et justement, cette énergie-là, elle est là pour faire étudier encore plus de Torah, diffuser encore plus de Torah, faire encore plus de mitzvot. Et donc, il y a une discussion ici, un débat entre le Nefesh Elokit et le Nefesh Abamit. Il y a Shat Krava, il y a une guerre qui se trouve ici. Et l'âme divine a besoin de discuter avec l'âme animale. L'âme divine va dans le terrain de l'âme animale, va dans les raisonnements de l'âme animale. Et elle a besoin de parler avec l'âme animale. Et sur le terrain de l'âme animale, elle va faire la guerre avec l'ennemi sur son terrain. Elle s'habille dans l'âme animale. Elle est avec l'âme animale. Donc ça, c'est un birou. C'est un raffinement qui se fait par l'âme divine dans l'âme animale. Mais comment il se fait dans l'âme animale? Il se fait par le fait qu'il est rentré dans l'âme animale. C'est un birou qui était mitlabesh, il s'est habillé et il est parti sur le terrain de l'ennemi. Il a fait une guerre difficile, évidemment. Toujours le Nefesh Elokit va gagner. Mais il y a besoin d'aller sur le terrain. Donc ça, c'est la manière que le roi a besoin de sortir, aller voir les ennemis et se battre avec les ennemis. Après, le rabbi va nous dire qu'il y a un birou b'derech menucha, et après, encore un autre birou qui est vraiment b'derech menucha. Un mode repos, il y a un vrai mode repos. Qu'est-ce que ça veut dire? Après, on a le raffinement qui se fait par la Torah. La Torah, c'est un raffinement. Si on voudra le comparer, on pourra le comparer comme le raffinement, le birou que le Mishkan, que le tabernacle fait. D'un côté, il y a une certaine guerre, mais il y a un menoucha, un repos. Et après, on verra qu'il y a dans la Torah un niveau encore plus haut, toujours dans la Torah, qui est un birou, qui est menoucha total, comme à l'époque de Shlomo HaMelech. Expliquons. Dans la Torah, il y a le corps et l'âme de la Torah. Il y a la partie dévoilée de la Torah, il y a la partie cachée de la Torah. La partie dévoilée de la Torah nous parle des choses qui sont dévoilées. Qu'est-ce qu'il faut manger, ce qui est cachère, ce qui n'est pas cachère, ce qui est pur, ce qui est impur, comment on met une mezouza, comment on garde la pureté familiale, comment on doit faire le Shabbat, comment on met les tefilin. C'est des choses qui sont concrètes, des choses qui sont dévoilées. On parle des choses qui sont matérielles dans ce monde-là matériel. Puis, on a la partie cachée de la Torah, qui est l'âme de la Torah. On parle de notre âme, on parle du divin, de la divinité, des niveaux de divinité, ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Pnimiut Torah, la profondeur de la Torah, ça parle des anges, des mondes spirituels, etc. La Kabbalah, le Zohar, et tout ça aujourd'hui c'est expliqué dans la Chassidoute de manière plus précise dans la Chassidoute Chabad. Ça c'est Pnimiut Torah, c'est la partie profonde de la Torah. Quand on étudie la Torah, que ce soit la partie dévoilée, la partie cachée, de manière générale, à savoir. Après, on va venir tout de suite dans la partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah, c'est quoi l'effet? Mais quand on étudie la Torah, ça fait un effet sur le monde. On n'est pas juste là en train d'étudier la Torah. Bon, tu es en train d'étudier la Torah ici, dans tes quatre coudées, dans l'endroit où tu te trouves. Et après, ce qui se passe dans le monde se passe. Non, tu es en train d'étudier la Torah que tu es en train d'étudier a une influence sur le monde. Elle change le monde. Elle fait un birour dans le monde. Dans ce birour-là, il y a une différence quand tu étudies la partie dévoilée de la Torah, la partie cachée de la Torah. Bien que dans les deux, on fait un birour, on fait un raffinement dans le monde. Le birour qui se fait en étudiant la partie dévoilée de la Torah, par exemple, je suis en train d'étudier le traité Choulin ou bien les lois qui parlent de Machalot Asurot, les manger qui sont des nourritures qui sont permises, que j'ai le droit de consommer, ce que j'ai pas le droit de consommer. Quand je vais étudier le sujet, etc., on va arriver à une conclusion, telle chose elle est cachère. Eh bien, par cela, on a fait un birour, on a fait un raffinement dans cette chose-là qui est cachère. Puis après, lorsqu'on étudie que telle chose n'est pas cachère, par cela, donc on a fait que cette chose-là, donc du côté donc des forces du mal, on fait un birour, on a fait un tri, on a fait une clarification, on a fait une influence sur ces choses-là qui se trouvent dans le monde. Donc, j'ai fait un birour. Comment j'ai fait mon birour? Derech menoucha, tranquille. Est-ce que j'ai dû partir avec l'âme animale sur le terrain de l'âme animale? Non, mais quand même. J'ai dû parler
de ces choses-là. J'ai parlé d'une vache, d'un éléphant, d'un âne, d'un cheval, d'un agneau. Il y avait des choses matérielles ici qui étaient dans l'affaire. Donc, j'ai dû finalement quand même partir sur le terrain, non pas physiquement, mais le fait de parler de ces choses-là, je suis parti sur le terrain. Donc, j'ai fait un bureau. Vrai, j'ai fait un bureau. C'est un bureau qui est b'derech menoucha, qui est en mode de tranquillité, en mode de repos. J'ai parlé de ça, j'ai étudié ça dans les livres et par cela. Donc, on a fait un bureau, on a fait un raffinement. Mais finalement, ce raffinement que j'ai fait, j'ai dû parler d'eux. Ils ont une tfisatma, comme ils ont ici une importance. Ils ont quelque chose. En revanche, lorsqu'on apprend Pnemiut Torah, la partie intérieure de la Torah, on ne parle pas là-bas ni de vache, ni d'éléphant, ni de cheval, et tout ça, ça n'existe pas. On parle des choses qui sont entièrement Kedusha, il n'y a que de la sainteté. Le Taman, le Kushav, le Pirut, le Machlokat, il est dit à propos de la profondeur de la Torah, que tout là-bas, il n'y a que des choses qui sont claires directement, qui sont liées avec la divinité. Donc on parle que de divinité. Il n'y a pas là-bas de force du mal qui se trouve dans la profondeur de la Torah. Il n'y a que on ne discute même pas. On est tout à fait au-delà de tout cela. Donc le birou qui se fait par étudier la profondeur de la Torah, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est un birou qui est b'derech menoucha, c'est un raffinement qui est avec un repos total. Donc si on reprend, on a le plus bas niveau, je dis plus bas niveau dans le birou, c'est peut-être pas dire le mot plus bas, bon, mais c'est plus bas. Le bas dans lequel il faut faire un birou, il faut aller sur le terrain de l'ennemi. Le roi va sur le terrain de l'ennemi, il se bat avec les ennemis, c'est pendant la prière. L'âme animale avec l'âme divine avec l'âme animale. Deuxième sorte, donc c'est l'intermédiaire. Il y a une guerre, il n'y a pas de guerre. Il y a une guerre, je dois parler, ils ont une importance ces ennemis-là. Je parle de ces choses-là. C'est la partie dévoilée de la Torah. Donc lorsque je parle des choses qui sont dévoilées dans ce monde-là, je dis ça c'est cachère, ça c'est pas cachère, ça c'est pur, ça c'est impur, ça c'est permis, ça c'est interdit. J'ai affaire avec des choses du monde, mais la manière, finalement, une fois que j'en parle, ça fait un birou, b'derech menoucha, tranquille. Mais j'en dû en parler. Donc, il y a une certaine notion ici de milchama, de guerre, vu qu'il y a des ennemis ici desquels j'en parle. Et à la troisième étape, le niveau le plus haut, dans lequel, juste revenir, le deuxième niveau qu'on vient de dire, c'est comme le Mishkan, le tabernacle qui avance dans le désert. Automatiquement, les ennemis tombent. Donc là, ici, il apprend la Torah, automatiquement, il fait des birourim, il fait des raffinements. Mais il doit aller parler de ces choses-là. Et le troisième niveau, qui est comme celui de Shlomo Hamel, qui reste à sa place et que tous les étincelles divines se ramènent, viennent à leur source. Ça, c'est lorsqu'on étudie la profondeur de la Torah, lorsqu'on étudie la Chassidoute, et bien à ce moment-là, on fait un birou, on fait un raffinement dans le monde, un raffinement qui se fait automatiquement dans le monde b'derech menoucha, sans qu'on ait besoin de parler de ces choses-là, de se rabaisser à ça. Il n'y a que ici, il n'y a que du emet la mito. Toute la Torah, c'est emet la mito, en effet, évidemment, mais il n'y a pas ici donc des choses qui sont liées avec des forces du mal. Il n'y a que des choses qui sont liées avec la Kedusha, et automatiquement, le birouri se fait. Sur le texte, cette parenthèse maintenant. Le Rabbi nous dit, comme c'est en ce qui concerne le raffinement qui se fait par l'étude de la Torah, de manière générale, si on parle de manière générale, sans rentrer dans les détails, le biro, le raffinement qui se fait par la partie dévoilée de la Torah, c'est considéré b'derech menoucha, en mode repos, comme le Mishkan aussi. C'est considéré aussi en mode repos. Pourquoi c'est considéré en mode de repos? Vu que le raffinement se fait automatiquement. Qu'est-ce que ça veut dire automatiquement? Le rabbin nous dit dans la parenthèse, par le fait qu'on étudie dans la Torah que telle chose elle est permise, telle chose elle est interdite, là automatiquement, il se raffine, il s'élève. Non pas comme le birou qui se fait dans la prière, c'est par le fait que l'âme divine doit s'habiller dans l'âme animale, doit discuter avec l'âme animale, jusqu'à que tu vas aimer l'Éternel ton Dieu de tous tes cœurs. Il n'y a pas écrit libra de tout ton cœur, jusque l'âme divine va s'enflammer dans l'amour de Dieu. Mais les vavcha, tes deux cœurs, et l'âme divine et l'âme animale, les deux vont aimer Akadosh Baruch Hu. Pour cela, il y a besoin que l'âme divine va s'habiller dans l'âme animale, discute avec elle. Mais dans la Torah, dans la partie dévoilée de la Torah, il n'y a pas ce travail-là d'aller sur le terrain de l'ennemi, de rentrer dans l'âme animale pour discuter avec elle. Lachem, c'est la raison pour laquelle Gama Birush, Ali des Galiat de Torah. C'est pour ça que
le raffinement qui se fait par le dévoilement, en étudiant la partie dévoilée de la Torah. Nika birur b'derech menura, c'est appelé un birur, un raffinement, b'derech menura, qui est en mode de tranquillité. Il n'y a pas besoin de faire de guerre. Mais ça, c'est bichlalout, le Rabbi nous dit. C'est de manière générale. Et ça correspond comme le Mishkan, que de manière générale, le birur se fait b'derech menura. Le Rabbi continue, aval bi pratiut, mais de manière plus précise. Vrai que le fait que la Torah, elle est plus haute que le monde. Est vrai que le fait qu'il y a écrit que Alpayu Shana Kadma Torah Olam, que la Torah, elle devance le monde de 2000 ans, c'est-à-dire que la Torah, elle a une dimension qui est plus haute que le monde. Et donc, elle fait un birur, gentiment, b'derech menucha, automatiquement sur le monde. Mais quand on rentre de manière plus détaillée, qui va birur à l'idée galia de Torah, à l'idée shiyoredet, ubitlabesh et binyan gashmim, vu que le raffinement qui se fait par la partie dévoilée de la Torah, c'est comment se fait par le fait que cette partie dévoilée de la Torah doit descendre, doit s'habiller, doit rentrer dans des choses matérielles. Arezé inyan shel milchama. Au final, il y a ici une guerre. On a dit tout à l'heure de se rappeler de ces mots-là, on les revoit ici. C'est comme le roi qui est en train de sortir de sa place, et il va dans le terrain de l'ennemi. Comme le Mishkan qui sort de sa place, qui va sur le terrain de l'ennemi. Bien que le birur se fera automatiquement, il faut y aller. Ici, dans la partie dévoilée de la Torah, tu dois aller chez l'autre. Vrai, la Torah est très très haute, mais quand même, tu dois aller dans le terrain de l'ennemi. Donc, finalement, dans la partie dévoilée de la Torah, c'est pas une vraie menoucha. C'est pas un vrai repos. C'est pas un repos total. Il y a ici, on goûte du repos. Mais c'est pas un repos total. Le roi doit aller chez l'ennemi. L'ennemi, il va rien faire, il va pas bouger. Mais quand même, il doit y aller là-bas sur place. La partie dévoilée de la Torah, tu dois parler des choses matérielles. Va mitita inyan de birur b'derech menucha. Le vraie notion d'un birur, d'un raffinement qui est un repos total, ou birur shal de pnimiut Torah, c'est dans le raffinement qui se fait par la partie intérieure de la Torah, par pnimiut Torah. Lorsqu'on étudie la chassidout, la partie cachée de la Torah, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas d'ennemi ici. Automatiquement, ça fait que l'âme animale, toutes les forces du mal ne vont pas oser, on ne va pas les changer, ça reste encore un âme animale, ils ne vont pas en tous les cas oser venir et déranger. Et ça, c'est le vrai birur b'derech menucha. Ça, c'est lorsqu'on étudie la chassidout, Chabad, Chochma bin Dad, tu te fatigues avec ta tête, et après tu le mets dans ton cœur, etc. Et bien par cela, le nefesh habamit, l'âme animale, se calme. Bien, donc dans Seif Chet, on a vu la différence entre le birur qui se fait par le Mishkan et le birur qui se fait par le Bet Hamidash. Le raffinement qui se fait par le Mishkan, il n'y a pas de repos total. Il y a besoin d'aller chez l'ennemi va se calmer. En revanche, celui du Bet Hamidash, celui qui est à l'époque de Shlomo HaMelech, eh bien, c'est b'derech menucha. Shlomo, il reste à sa place et automatiquement, toutes les choses vont s'arranger. Maintenant, dans Seif Tet, le Rabbi va expliquer qu'il y a encore une différence qui s'exprime dans les conséquences. Là, on a parlé jusqu'à présent la manière de faire la guerre, la manière de faire le birur, pardon. Est-ce que c'est en mode guerre ou bien en mode repos? On va voir aussi qu'il y a une conséquence. Parce que ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'est le mevarer, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va être en repos ou est-ce qu'il va être en guerre? Mais maintenant, on va parler pas seulement de la manière que le mevarer va faire la guerre, va faire le birur, pardon, mais la manière comment le birur va se faire. Le birur, les conséquences aussi seront différentes si c'est b'derech menucha en repos ou bien c'est b'derech milchama par la guerre. V'yesh lomar, le Rabbi nous dit sha'achiluk ben kuma Hashem shama Moshe le kuma shama David ou b'shnei inyanim. La différence entre le kuma Hashem, lève-toi Hashem que David HaMelech il a dit, que Moshe Rabbeinu il a dit, et celui que David HaMelech il a dit, il y a deux points qui les différencient. Un premier point que nous avons déjà vu, c'est le be'ofen habirur, c'est la manière de faire le raffinement. C'est le point que nous avons déjà vu, le Rabbi nous le rappelle dans la parenthèse. Sha'birur al-idei Aaron mishkan et b'derech milchama. Que birur par l'arche, non pas celui du Mishkan, c'était en mode de guerre. Shelachem yafutsu oivecha, que tes ennemis se dispersent. Veyanusu mesanecha, et que tes adversaires s'enfuient. Mesanecha, il y a des sonim. Il y a ici des adversaires qui vont s'enfuir. Il y a des adversaires, on appelle Oivecha, Mesanecha, tous les noms, mais c'est des adversaires. Il faut faire la guerre avec eux. Donc ça, c'est par l'arche, le Mishkan.
Il y a vers Birur, Shebime Shlomo, on a dit c'est en mode de guerre, vers Birur, Shebime Shlomo, et le Birur qui est à l'époque de Shlomo. Bifrat Alida, Gilou de Bet Hamikdash, et particulièrement par le développement du Bet Hamikdash. Hayabederch Menucha. C'était un mode de tranquillité. Kuma Hashem Limnuchater Kanal Barucha, comme on a dit longuement avant. Donc ça, le rabbi n'a pas rajouté quelque chose. Il a juste dit que ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'est Be'ofen Abirur. Le rabbi souligne Be'ofen. Be'ofen, c'est la manière du raffinement. Est-ce que c'est en mode guerre ou en mode repos? Mais il y a un deuxième point que nous n'avons pas parlé jusqu'à présent. Regarde, Birur Atzmo. Les conséquences. Le birur qui se fait, il est différent si la manière de faire le birur était Bederech Menucha ou Bederech Milchama. C'est en mode repos ou en mode guerre, les conséquences seront différentes. Lorsqu'il dit que lève-toi, Hachem, il dit que se dispersent tes ennemis, que s'enfuient tes adversaires. Ou le fichier Gamla Achabio, parce que même après le raffinement que le Mishkan a fait en avançant dans le désert, le fait que le Aaron l'arche, qui était dans le Mishkan, donc elle est dans le désert, même après cela, c'est vrai qu'il y a un bio, mais Nisharada et Menaglim, il reste encore des adversaires. Il reste encore des Oivecha, Mesanecha, des ennemis, des adversaires. Et la Shayou Beofen Diafut Souveyanu, ça sent quoi? Ils sont sauvés, ils sont enfuis, ils sont dispersés. Donc, c'est pas seulement que les forces du mal, avant que la lumière vienne faire le birur, ces forces du mal avaient une importance. C'est même après le birur, même après qu'on est venu, on a fait le raffinement. Le Mishkan, il est parti dans le désert, il a avancé. Il y a encore ici, il y a encore des ennemis, ils sont encore là. Donc, il y a encore quelque chose. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il y a le Bet Hamikdash, quand on dit Kuma Hashem Limnuchatecha. Quand on dit Kuma Hashem Limnuchatecha, Hashem lève-toi pour ton repos, il n'y a pas de Menagdim. Les adversaires sont totalement annulés. Donc, la différence entre le mode, faire le birur en mode repos ou en mode de guerre n'est pas juste la mode, c'est aussi les conséquences qui vont avoir une différence. Quand tu vas en mode de guerre, finalement, il reste encore des oivim, il reste encore des ennemis. Ils sont pas partis, ils sont dispersés, mais ils sont encore des ennemis. Ils sont enfuis, mais c'est encore des adversaires. En revanche, dans le Bet Hamikdash, que le birur et le Bederech Menucha, avec un repos, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a rien du tout. Pour comprendre cela, le rabbi dit encore un point en ce qui concerne les biur et en ce qui concerne les biur. Voyons. Va'inyanu. En ce qui concerne le biur, un biur qui est fait du haut vers le bas. Donc on reviendra sur le biur. Juste, le rabbi ouvre une parenthèse, mais nous explique un point. Dans le biur qui est donc du haut vers le bas, qu'est-ce que ça veut dire du haut vers le bas? Sha'elyon, c'est-à-dire que celui qui est en haut, c'est le mevarer. Qui vient raffiner, qui vient faire le travail. Et non mitlabesh pas tarton. Il ne s'habille pas, il ne rentre pas dans les détails de celui qui est en bas. Alors comment se passe donc le raffinement de celui qui est en bas si celui du haut ne va pas s'habiller dans lui? Celui qui est en haut, il met un si grand paquet de lumière, une si grande force. Eh bien, automatiquement, celui qui est en bas, il se tait, on ne le voit plus. Mais Zesha tarton einu menaged, ça que celui qui est en bas, il n'est plus un adversaire. C'est pas par rapport à lui. Lui, il n'a pas été changé. Le tarton n'a pas été changé. Celui qui est en bas, il n'a pas été changé. Il a reçu un grand coup de lumière. Il n'ose pas ouvrir la bouche, il dit rien du tout. Mais est-ce que dans sa tête, il a changé? Est-ce que dans sa volonté, il a changé? Est-ce que dans son plaisir, il a changé? Est-ce que dans son cœur, il a changé? Non, pas du tout. Dans son action, concrètement, il ne va pas agir contre. Mais il n'a pas changé. Et la Hadrab, au contraire. Quelle est la raison pourquoi il n'est pas ménag, il n'est pas adversaire? Vu qu'il y a une lumière divine qui n'a pas de commune mesure à lui, il était envahi par cette lumière divine. Il ne s'est pas changé intérieurement, mais il était envahi par cette lumière divine. Il baigne ailleurs maintenant. Et au mitbat, il s'annule totalement de son existence. Donc dans un birur, milmal al-mata, une très grande lumière. Mais le bas en lui-même ne s'est pas changé. Donc, Hassidut s'expliquait ces deux notions-là. Quand il y a un birur qui est du haut vers le bas, du bas vers le haut. Quand on parle du bas vers le haut, on peut prendre l'exemple qu'on a donné tout à l'heure en ce qui concerne la tfila. La tfila, c'est vraiment un exemple donc, du bas vers le haut. C'est l'âme divine, elle travaille avec l'âme animale.
elle s'habille dans lui, elle lui rentre dedans, elle lui dit, non, élève-toi un peu, élève-toi, sors de ta gâche, sors de ta behéma, de ton animal, touche du divin, va plus haut. Et donc l'âme divine fait un travail, étape après étape, jusqu'à que finalement l'âme animale va être touchée par quelque chose, va arriver amener quelque part. Ça veut dire milmat alama, quand c'est du bas vers le haut. Quand on parle du haut vers le bas, c'est vrai que c'est menoucha, c'est un mode repos, tranquille. Qu'est-ce qu'il a fait, ceux qui en haut? Il a dévoilé un si grand dévoilement de lumière qu'automatiquement, le bas, il va s'annuler. Dans ça même, il y a deux manières. Il y a le birou qui arrive par le Mishkan, qui a une grande lumière divine qui vient. Ouais, il a besoin de sortir de sa place pour aller voir l'ennemi. Et par cela, donc, il va s'annuler. On avait aussi, donc, Derech Menoucha, qui est du haut vers le bas. Aussi Shlomo HaMelech. C'est qu'il a sa place, automatiquement. Tout le monde va s'annuler, ils vont même venir chez Shlomo HaMelech. Alors, que ça soit celui de Shlomo HaMelech, le plus haut niveau, que ce soit celui du Mishkan, le deuxième niveau, ces deux niveaux-là sont quand même milmal alemata, du haut vers le bas. La tfila, c'est milmat alemata, du bas vers le haut. L'âme divine, elle travaille avec l'âme animale, elle élève l'âme animale. Mais que ce soit celui qui était dans le désert, que ce soit Shlomo HaMelech, les deux, c'est milmal alemata. Donc c'est du haut vers le bas. Maintenant, revenons à ces deux catégories, du bas vers le haut et du haut vers le bas. Encore une fois, quand c'est du bas vers le haut, ça fait un changement intérieur. Quand il y a un changement intérieur, par exemple, si on va discuter donc dans la tfila, l'âme divine, il discute avec l'âme animale. Et il prend un par un, cas par cas. L'âme animale lui dit, mais tu comprends, il y a un beau monde ici, il faut profiter. Et l'âme divine, elle a besoin de lui expliquer que c'est vrai, il y a un beau monde, mais c'est pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour l'élever à Kadosh Baruch Hu, etc. Il faut le raffiner, l'élever, pas le rendre plus grossier. Et puis l'âme animale, elle a encore un argument. Et l'âme divine encore doit répondre à l'argument, etc., etc. Il y a un farbringen ici entre l'âme animale et l'âme divine. Et l'âme divine a besoin vraiment de rentrer dedans jusqu'à que l'âme animale va dire « Le Chaim, t'as raison, allez, ensemble, on va continuer la tfila, on va passer une journée dans laquelle on va étudier la Torah, on va faire les mitzvot. » Il y a ici un travail, donc milmat al-mala du bas vers le haut. En revanche, lorsque c'est milmal al-mata, celui qui est en bas, il s'est écrasé. Il n'est plus là, on ne lui a pas demandé son avis. Vu qu'on n'a pas demandé son avis, eh bien il s'est annulé totalement. C'est beau, il y a pas, c'est derrière menoucha, c'est le gros pot, mais quand même, il y a quelque chose qui n'est pas là. C'est que le bas n'a pas changé. Le bas, il est resté exactement le même. Le bas a été mis de battle, il s'est annulé, mais il n'a pas changé. Le Chassidut s'est ramené à deux exemples pour nous donner, pour illustrer un peu cette différence. Imaginons qu'on est au palais de la justice. Il y a le juge, et devant le juge se trouve l'avocat et l'accusateur. L'avocat, il présente son client, comment il dit que c'est un grand tzaddik et tout ce qu'il fait, c'est très très bien et tout va bien, etc., etc. Et l'accusateur, il commence à descendre, il dit il y a 1, 2, 3, 4, 5, ça, etc. Et l'avocat, il a besoin de discuter avec l'accusateur et lui dire écoute, point numéro 1, tu comprends que si, ça, etc. D'après ça, la situation était que... Et demain, après, pour point numéro 2, point numéro 3, numéro 4, numéro 5... Ok, imaginons qu'en effet, l'avocat il a réussi à convaincre l'adversaire. C'est très très beau, il a réussi à convaincre l'accusateur. Mais il a dû rentrer dans tous ses raisonnements. Et il lui a donné une importance. Il existe, cet accusateur. C'est pas Stam. Si l'accusateur il serait venu, il aurait dit 2 plus 2 égale 5. On n'aurait même pas discuté avec lui. Donc il existe, il y a des arguments ici. Ces arguments-là, donc ils ont une certaine validité, ils ont une certaine existence. Il y a besoin de discuter avec eux. C'est pas Stam comme ça, tu vas pas lui dire ah, rien du tout, tu dis des bêtises. Non, il y a besoin de discuter. Donc ici, l'avocat, il a besoin de rentrer dans les chaussures de l'accusateur, jusqu'à ce que l'accusateur lui-même, il va être d'accord avec l'avocat. C'est un birou c'est du bas vers le haut. Mais il y a que le roi, il arrive, palais de la justice, il arrive dans l'endroit où se trouve donc la discussion pour cette personne-là, est-ce qu'elle va être méritante ou pas. Et dès que le roi il arrive, avec la lumière du visage du roi, il n'y a que de la vie. Un roi, c'est quelqu'un qui a rachamim, qui a la miséricorde. Et ici, l'accusateur, il se tait. Il n'a plus rien à dire. Il n'ose pas ouvrir la bouche. Il a rien. Qu'est-ce devant le roi? Le roi, il est là maintenant. Cette personne-là, direct, son verdict, il va changer.
c'est bon, pour la vie. Même, on n'a pas discuté avec l'accusateur. L'avocat, il n'a même pas eu besoin de discuter. Le roi, il est venu, hop, automatiquement, il y a tout qui s'annule, il y a tout, il reste plus rien, il n'a plus rien à dire. Ça, c'est mille mal le matin, c'est Dieu vers le bas. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que c'est vrai que c'est du haut vers le bas, et ça, c'est du bas vers le haut. Ah, il y a le offen à birou. Ici, on voit la manière que le birouri se fait. Dans la première manière qu'on a dit, quand lorsque l'accusateur il discute avec l'avocat il discute avec l'accusateur, ah, une milchama ici, il faut se battre avec l'accusateur, on ne va pas le laisser. On dit non, jusqu'à que finalement l'accusateur dit ok, t'as raison, avocat. Dans la deuxième manière, la manière du bureau, c'est le roi il rentre ici, le roi il rentre, qui va oser parler, qui va parler. Mais, quand même, lorsque, dans la première manière, dans le Bederch Melmat, au moins l'accusateur, maintenant, il est part avec l'avocat. On l'a pris avec l'avocat. Ça a mis du temps, il avait des arguments, mais il est avec l'avocat. Il a une importance, mais maintenant, il est du bon côté. Donc, il n'a pas été mis de battle, il ne s'est pas annulé. Il existe. Il y a eu un changement qui s'est fait dans l'accusateur. En revanche, lorsque le roi il est rentré et l'accusateur ne dit plus rien, l'accusateur s'est écrasé, mais l'accusateur n'est pas rien du tout ici. L'accusateur, il a encore son mot à dire. Et d'ailleurs, c'est possible que si on va refaire le jugement plus tard, il va rouvrir la bouche encore, il ne sera pas d'accord. Je ne sais pas maintenant si le verdict il a été donné parce que le roi il est là, on ne peut pas changer. Mais sur le principe, il n'a pas changé. Maintenant, nous on a dit tout à l'heure qu'il y a trois manières de faire le bureau. Il y a celui de moment de la tfila qui est une manière de guerre. Il y a après celui donc par la partie dévoilée de la Torah, donc qui est comme celui donc du Mishkan, qui est d'un côté, tu vas faire la guerre, tu vas chez l'ennemi, comme le roi qui sort. Mais dès qu'il arrive, les choses se passent, tranquillement. Et après, il y a la troisième manière, à l'époque de Shlomo HaMelech. Donc, ça correspond donc Pimut Torah, lorsqu'on est à la profondeur de la Torah, que automatiquement le birou se fait, donc Milmal, le mata, du haut vers le bas. Maintenant, en ce qui concerne ce que le Mishkan y fait, quand il annule les ennemis, et comment le Bet Hamikdash il annule les ennemis, c'est deux manières. C'est Milmal, les deux c'est Milmal le mata. Ça fait que le Tarton, il va s'annuler. Maintenant, revenons sur le point, parce on dit on ouvre une parenthèse pour Milmal le mata, Milmata le mala. Vehine. Le rabbi nous dit, lorsque le raffinement il se fait, de manière que celui qui est là-haut, le mevar, il vient à la place du tarton, il vient être midbaré, il vient raffiner. Le fait même qu'il vient, il a besoin de se déplacer pour aller voir l'ennemi, c'est-à-dire que l'ennemi, il prend place. Il n'est pas rien du tout. Tu ne peux pas dire, il n'est rien du tout. Il n'est pas rien du tout. L'ennemi, il a une place. Je dois aller me déplacer vers lui. Donc, c'est pas possible. Quand ce dévoilement, le tarton ne va plus du tout exister. Et vu que ce birou-là, donc il est du haut vers le bas, il n'est pas de manière itlapshut. C'est pas comme le nefesh elokit qui rentre dans le nefesh abamid ici. C'est le mishkan qui vient qui vient du haut vers le bas. Il vient chez le tarton, chez celui qui est en bas pour faire le birou. Pourquoi il a besoin d'aller là-bas? Il te fait makom, il a la place, il a une importance. Tu dois te déplacer pour aller le voir. Vrai, quand tu arriveras, il va s'écraser. Mais finalement, tu as besoin d'y aller. C'est-à-dire qu'il a, oui, l'importance. Il a une certaine force. C'est pour cela qu'à Bitul Shali de Gilou Yorze, l'annulation qui se fait par cette lumière-là, donc en l'occurrence, le Rabbi ne dit pas encore, mais c'est la lumière, on parle de la lumière du Mishkan, donc qui se dévoile sur le terrain de l'ennemi dans le désert, et une Bitul Betachlit. C'est pas un vrai Bitul, c'est pas un Bitul total. Et vu que c'est pas un Bitul total, ils ont une importance. Tu as besoin de te déplacer, le Mishkan a besoin de se déplacer pour aller les voir. Alors, vrai qu'ils vont s'écraser, vrai qu'ils vont s'annuler, mais c'est pas une annulation totale. Donc même après avoir fait le birou, il reste encore, c'est caché, mais il reste encore un menaged. Il y a encore un adversaire, il y a encore un oyev, il y a encore un sonné ici. C'est-à-dire, c'est une guerre, il va en mode de guerre, mais en mode de menoucha. Ce qu'on a dit, c'est peut-être milchama, mais c'est aussi menoucha. Il doit aller sur le terrain de l'ennemi, mais il y a aussi un repos. Les conséquences aussi sont de telle manière. C'est vrai qu'il y aura un repos, mais finalement, il reste encore un ennemi ici. Il a encore une importance. Il a besoin de se déplacer pour lui. Et même après le birour, le birour n'est pas encore un birour total. Elle a chemi kol makom. Mais quand même.
Ce bas, il n'est pas en commune mesure. Gam les gabé gilouisé, chez Shotfi, ça te met comme les gabé. Par rapport à ce dévoilement divin, c'est vrai que par rapport à ce dévoilement divin, le bas, il a une importance. C'est pour ça que le dévoilement divin a besoin de se déplacer jusqu'à là-bas. Mais quand même, ce qui est en bas n'a pas de commune mesure. C'est pour ça que on va se suffire de ce dévoilement-là pour annuler ce qui est en bas. On va se suffire. Le bas va se suffire pour s'écraser, pour s'annuler devant ce dévoilement-là. Son adversité, si on peut dire, le fait qu'il est contre, c'est qu'il est oivecha, qu'il est ennemi, adversaire, il c'est de manière qui se sauve, qui s'enfuit. Par ailleurs, il va devant ce qui est plus grand que lui, mais c'est pas une annulation totale. Il reste encore un ennemi, il reste encore un adversaire. Seulement quoi, il va se cacher, il va se taire, il va pas s'exprimer. Donc ça, c'est quand le Elyon, il va venir pour faire un birou du Tarton. Le haut va venir raffiner le bas. Il va venir donc avec un niveau de dévoilement qui est tellement haut que le bas va s'annuler. Mais le bas en lui-même, le fait que le haut a eu besoin de se déplacer vers le bas, ça montre que le bas, il a une importance par rapport au haut. Donc, vrai, le haut, il est plus fort que le bas, mais le bas, il a quand même son importance. Le bas, il a quand même son importance. Il restera quand même behelem, derrière, il restera quand même quelque chose qui sera ennemi. Ce ne sera pas totalement une annulation totale. Si on veut revenir à l'exemple donc de l'accusateur qui s'est tué lorsque le roi il est rentré, on peut dire aussi, c'est dans ce même esprit. Vrai, lorsque le roi il est rentré, l'accusateur il se tait, il dit plus rien. Mais c'était pas impossible que quelques jours plus tard, même après que le roi va sortir, eh bien, il va reprendre son esprit et il va à nouveau dire ce qu'il a à dire l'accusateur. Et donc les choses vont pas être, il s'est pas annulé. C'est-à-dire, il s'est annulé parce qu'il a rencontré le roi, mais ses idées sont encore là. Ici aussi, ces forces du mal qui sont dans le désert, en effet, se sont annulées. Mais ils se sont annulés pourquoi ? Parce qu'il y a la lumière, une grande lumière divine qui est arrivée. Mais le fait que la lumière divine a eu besoin de venir se déplacer vers ces forces du mal, c'est que ces forces du mal ont une importance devant cette lumière divine, bien qu'elle est plus haute et plus forte. Mais il y a une certaine commune mesure, si on peut dire ici. Peut-être il ne faut pas dire le mot commune mesure, c'est plus fort en effet. Mais il y a ici une importance qui a été donnée à ces forces du mal. Donc même après que le dévoilement divin va venir, en l'occurrence le dévoilement divin du Mishkan, du Aaron qui est dans le désert, va venir dans les forces du mal, eh bien quand même, il restera quand même une importance à ces forces du mal. Il reste des oivim, des ennemis. Donc la menoucha, c'est pas une vraie menoucha, c'est pas un vrai repos. Et le birou aussi, le ofen birou, la manière que le birou il a été fait, n'est pas un birou qui est total. Donc il y a eu un birou qui est venu Milmal le matin du haut vers le bas, mais vu que ce birou, le offenam, la manière qu'il est venu, c'était en mode de guerre, eh bien le raffinement n'est pas un raffinement qui est total. C'est parce que c'est pas b'derech menour et c'est pas une vraie menour. Il y a encore des ennemis qui sont là. Ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne le raffinement qui se fait en mode de repos. Là-bas, quand c'est un vrai repos, comme c'est à l'époque de Shlomo HaMelech, le mevarer, celui qui vient raffiner, descend pas dans le tartan, dans celui qui est en bas. Il reste à sa place. Et automatiquement, les choses se font. Pourquoi il n'a pas besoin de se déplacer ? Ou le fichier tartan et notofesma comme le gabé. Parce que cette lumière divine qui fait une guerre, qui fait un birou, b'derech menoucha, avec tranquillité, cette lumière divine est tellement forte que le tarton, le bas, n'a aucune importance devant. Il n'est pas considéré. Donc, à l'idée de Gilou Yorzeh, cette lumière divine, vu qu'elle est très très grande et très très forte, alors quand elle se dévoile, la bitul da tarton, bitul betachlit, l'annulation de ce qui est en bas, c'est une annulation qui est totale. Donc, ce que le rabbi veut nous dire ici, que le birou, lorsqu'il se fait be'ofen de menoucha, de manière en mode de repos, qui représente donc une lumière divine qui est très très haute, les conséquences seront que l'annulation sera une annulation qui est totale, qui reste strictement rien, qui reste aucun ennemi. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent ? Nous avons vu que même quand c'est mis le mal à la mata, du haut vers le bas, c'est-à-dire qu'il y a une lumière divine qui vient sur le bas, dans ça même, il peut y avoir deux manières. Il peut y avoir une manière, c'est une lumière divine qui doit se déplacer pour aller voir le bas. Donc, c'est b'derech milchama, il faut aller faire la guerre. Alors, le birour, le raffinement qui va se faire en conséquence, ne sera pas un birour total. Le raffinement ne sera pas total, vu qu'il restera encore des ennemis.
Seulement quoi, ses amis, Yafutsu, Yanusu, ils vont s'éparpiller, ils vont s'enfuir. En revanche, lorsque c'est le Ofen Abiru, il n'est pas B'derech Milchama, il n'est pas en guerre, mais il est B'derech Menucha, un repos total. Donc cette lumière divine n'a même pas besoin de se déplacer pour aller voir les forces du mal, parce que les forces du mal ne sont pas considérées devant cette lumière divine tellement qu'elle est forte. Alors en conséquence, le birur, le raffinement, c'est un raffinement qui se fait donc totalement, que les forces du mal s'annulent totalement. Et ça, c'est la différence entre le Mishkan et Shlomo Melech. À l'époque du Mishkan, il y avait un raffinement qui se faisait, le birur se faisait, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait B'derech Milchama. Il faut que le Mishkan va aller dans l'endroit où se trouvent les forces du mal. Le fait qu'il va donc dans l'endroit où il y a les forces du mal, c'est-à-dire que ces forces du mal-là ont une importance, sont considérées aux yeux, entre guillemets, de cette lumière divine. Donc même après que cette lumière divine va se dévoiler, en effet, elle est plus forte, mais il restera quand même des ennemis cachés, mais il restera quand même quelque chose qui est adversaire. Et comme dans l'exemple qu'on a dit, s'il y a l'avocat, une fois, l'accusateur, une fois que le roi il part, il va à nouveau se réveiller. Il n'est pas devenu un ami. Il n'est pas devenu un avocat lui-même. Il n'est pas devenu positif. Il a encore son existence. Jusqu'à devant le roi, devant cette lumière divine, il s'enlève totalement. Ça, c'est ce qui est dans le Mishkan. Dans le Mishkan, lorsqu'il avançait dans le désert, toutes les forces du mal s'annulent, mais il y a ils sont encore là. En revanche, à l'époque de Shlomo Melech, que la mode de manière pour faire le biur, c'est comment? C'est B'derech Menucha, c'est avec un repos total. Et les forces du mal n'ont aucune importance, ne sont pas considérées. Vu qu'ils ne sont totalement pas considérés, eh bien, les biur qui se fait, c'est un biur de manière que les forces du mal s'annulent totalement. Il n'y a pas de oyev, il n'y a pas de son, il n'y a pas mesaner, il n'y a que de menucha ici, une menucha totale. Donc, jusqu'à présent, nous avons expliqué qu'à l'époque de Shlomo Melech, par le Beth Amikdash, et la manière du biur, donc c'était menucha total, il n'y a pas besoin d'aller dans les forces du mal, et le biur, il est de manière que les clipotes, les forces du mal s'annulent totalement. Dans ce dernier morceau, on va prendre ensemble de Seif Tet, le rabbi va nous dire qu'il peut y avoir une situation dans laquelle il va y avoir la première chose, qu'il y aura une menucha, mais qu'il n'y a pas le biur, il n'y a pas une annulation totale. Et il va nous dire, le rabbi conclura que chez Shlomo Melech, il y avait le top, on va dire. Et après, il y a encore, on est seulement dans la shirut, on est seulement dans la richesse. On va voir après qu'il y a le chesed, qui est encore plus de la shirut. Mais pour conclure avec Seif Tet, donc la notion de la shirut. Il y a Shlomo Be'omek Yoter. Le rabbi nous dit, de manière encore plus profonde, alors encore plus loin. Même lorsque le biru est de manière que celui qui raffine se trouve à sa place, à son endroit. Il est dans tel niveau, il ne bouge pas de sa place, en effet, c'est B'derech Menucha. Mais il peut quand même y avoir une situation dans laquelle le Midbarer, il a une fissatma comme il est, oui, considéré. Dans ces cas-là, bitul d'amenagadon, bitul betachlit. L'annulation donc, de celui qui est adversaire, ça ne sera pas une annulation totale. Vu qu'il a encore une place, il a une place à la base, cet ennemi, cette force du mal, même après qu'il va être raffiné, il restera encore des petites traces d'ennemis. Et vu que la vraie notion de B'derech Menucha, de reposer du haut vers le bas, mais que ça s'annule totalement, tant qu'il reste encore un petit quelque chose, c'est pas une vraie Menucha. Le rabbi va nous dire que, donc, vu que ça peut arriver, à savoir qu'à l'époque de Shlomo Melech, il y avait le top niveau. Chez Mashma B'Mamar, le rabbi rajoute, donc il dit, ce qu'il dit dans le Ma'amar, des Esh Shlomo Ya'ish Menucha. Car ce Shlomo, c'était un homme de paix. Parce qu'à son époque, la lune était dans la perfection. J'aurais dû le dire d'ailleurs avant, j'ai oublié. Quand on parle de la lune, elle n'a pas de propre lumière. La lune, elle reçoit sa lumière donc du soleil. De la même manière aussi, quand on parle de Sfirata Malchut, donc la dernière des sphères de Malchut, elle n'a pas de lui-même, elle reçoit des lumières d'ailleurs. Donc ça, c'est le lien avec ce qu'on a dit avant, qu'à l'époque de Shlomo Melech, Kaima Siara Bashlemuta, que la lune, elle était à sa perfection. Et d'ailleurs, que le Rabbi Rachab ne dit pas que la perfection de la lune, c'est qu'elle ait les 5 lumières, les 5 parts soufim qu'elle avait perdues, qu'elle a tous les parts, qu'elle a même le atik, d'après le Rabbi Rachab. On dit qu'à l'époque de Shlomo Melech, donc Kaima Siara Bashlemuta, la lune, elle était à sa perfection, donc qui représente Sfirata Malchut, qui arrivait à sa perfection, une perfection de lumière divine. Donc c'est une richesse qui est au-delà donc, de juste combler un manque. Comme on avait expliqué dans le cours précédent, que quand on donne de la tzedaka, c'est de la droiture, c'est combler un manque qu'il y a à quelqu'un. Mais à Shirut, ça donne encore plus. Alors, chez Shlomo Melech, qui a mititanya de menucha veshalom, la vraie notion de
repos et de paix, on va faire la note 56 après, lorsque l'adversaire il s'annule totalement. Et pour que l'adversaire il s'annule totalement, c'est lorsqu'on amène cette notion de richesse, ce niveau de richesse, le niveau de Atik, Pnimiyut Akater, qui va se dévoiler dans Malchut. Non seulement ce que Malchut, c'est nécessaire pour Malchut, qui est en tant que Tzedaka, donc le niveau de Harir, qui est Hitzoniut Akater, seulement qui est partie extérieure de Kater, on va lui donner aussi donc le niveau intérieur de Kater à Malchut. Or, Ensof Shel Mal, donc la lumière infinie qui est au-delà du monde, donc le niveau de Atik. Et justement, c'est pour ça que dans le Mahamar du Rabbi Rachab, il dit que ça que Shlomo, il était un homme de paix, c'était il y avait une vraie menoucha chez lui, une vraie menoucha, ce n'était pas juste un niveau comme ça, un niveau de divinité qui est encore lié avec les mondes. C'était un niveau de divinité dans lequel qui est tout à fait au-delà des mondes. Parce que qu'est-ce qu'on a expliqué jusqu'à présent? Que tant que la lumière divine, elle considère donc les forces du mal, eh bien le birour n'est pas un birour qui est total, ça s'annule pas totalement. Mais nous, on dit que chez Shlomo HaMelech, le birour était bederech menoucha, il était en mode de repos, et en conséquence, donc pas seulement le ofen habirou, la manière du birou, c'était bederech menoucha avec un mode de repos, et le birou, en conséquence, c'était que les forces du mal s'annulaient totalement. Alors le Rabbi Rachab souligne que à l'époque de Shlomo HaMelech, la lune était dans sa perfection, c'est-à-dire que Malchut était dans sa perfection, que Malchut avait donc les lumières divines le plus haut, donc au niveau de Atik, et donc en conséquence, les forces du mal s'annulent totalement. Et pourquoi il y a besoin particulièrement de Atik? Pourquoi on ne peut pas se contenter de la lumière de Harir? Le Rabbi nous dit, quand c'est une lumière qui est liée avec le monde, même lorsqu'il s'agit de la lumière qui s'appelle Sovev, donc qui est Keter, qui correspond donc à la couronne, comme on l'a dit avant, donc c'est le niveau de Harir qui est la partie extérieure de Keter. Cette lumière-là donne et considère les mondes. Et le monde, c'est Olam, Ilashon, Halem, Esther. C'est Olam, c'est le langage d'un voile, qu'on avait expliqué dans le cours précédent, hein, que le niveau de Harir, c'est le début de Seder Ishtash, c'est Shoresh Tzalim, c'est la source des créatures. Quand on dit c'est la source des créatures, c'est que finalement de Harir, toutes les créatures vont venir. Vrai que c'est l'origine des créatures, mais finalement, Harir donne place aux créatures. Les créatures ont quelque chose. Ces créatures-là, ils sont dans le monde Olam. Olam, c'est le langage de Halem, Esther, c'est-à-dire qu'il y a un voile ici. Donc, Harir, même c'est Keter, mais c'est lié avec un voile. Dans ces cas-là, si c'est seulement ce niveau de lumière divine qui se dévoile, eh bien, comment vont s'annuler les adversaires dans le monde? Aller des guides ou yorzé par ce dévoilement-là, et le bitul betachit, ils vont s'annuler, mais ce ne sera pas une annulation totale. Pourquoi? Parce qu'à la base, cette lumière divine, vrai qu'elle est très très grande, mais elle donne place, elle considère le helem, le voile. Si elle considère le voile, eh bien, elle ne peut pas annuler totalement le voile, elle prend en considération. Et c'est pour ça quand on parle de Shlomo HaMelech, vous êtes chez Shlomo, Ya'ish Menducha. Ça que Shlomo c'était un homme de repos, Veshalom et de paix, Veshalom Haya Beyamav. C'est l'expression que Dieu a dit à David HaMelech, que chez Shlomo HaMelech, ce sera donc un homme de paix, il y aura un homme de repos, il y aura la paix dans ses jours. Parce qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, il y avait le niveau de Atik, donc Pnimiyut Akater. Atik, qui vient du langage de Netak, une lumière divine qui est détachée des mondes, qui est au-delà des mondes. Ashirut, c'est de la richesse, c'est pas juste ce qui est nécessaire ici, c'est un niveau qui est beaucoup plus haut. Et quand ce niveau-là, il se dévoile, eh bien, à ce moment-là, les forces du mal s'annulent totalement. Parce que cette lumière divine ne considère pas les forces du mal. Même pas le petit voile, même pas un olam ou quoi que ce soit. Ça, c'est Pnimiyut Akater, le Atik. Ça, c'est la Ashirut. Concluons avec la note 56. Le Rabbi nous dit, c'est la différence entre menoucha et shalom. Menoucha, quand on dit un repos, il n'a pas de guerre. Il n'a même pas la guerre d'aller chez l'ennemi. Il n'a pas besoin d'aller à la guerre. Mais il ne va pas à la guerre de personne. Il n'a pas besoin de faire la guerre. Il peut tout à fait y avoir un menag, un adversaire. L'adversaire ne fait pas de guerre. Ça n'empêche pas la menoucha. Il est en repos. Il n'y a pas de guerre. Il est en repos. Il y a des ennemis. Donc, il peut y avoir une menoucha. Mais une menoucha, même qu'il n'y a pas d'ennemis, pas d'ennemis. Il y a peut-être avoir des ennemis, mais ils ne font pas la guerre. Donc, ils ne font pas la guerre, il est en menoucha, il est en repos. Mais finalement, il y a moi et il y a l'ennemi. Il y a quelque chose d'autre. Il y a l'adversaire qui est contre. Donc ça, c'est menoucha.
Mais Dieu, il a dit à David Amelech que son fils Shlomo, pas seulement il sera un homme de Menoucha, il sera aussi un homme de Shalom. Donc, Veshalom ou She'en Menaged. Quand il dit la paix, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un adversaire. Gam lo Menaged Be'el, même pas un Menaged, un adversaire qui est caché. Il y a tout Shalom, il n'y a pas d'autre. Shalom, c'est la paix, on est une seule chose. Pise, d'après cela, le Rabbi nous dit, si on va expliquer d'après ce qu'on dit dans la note 56, qui est un peu différent de ce qu'on a expliqué dans le Pnim du Mahamar, si le Rabbi l'explique, donc il y a deux étapes, il y a Menoucha et Shalom, donc Shlomo Amelech, et pas seulement Menoucha, il y a aussi Shalom. Donc Menoucha, c'est qu'il y a un adversaire, et que Shalom, c'est qu'il n'y a pas du tout d'adversaire. Et Menoucha, parce qu'on peut avoir, on vient de dire qu'on peut avoir Menoucha sans à faire la paix avec tout le monde, mais juste les adversaires font pas la guerre. Par contre, le Shalom, c'est que tout le monde est ensemble. Basé sur ça, en tous les cas, les deux précisions dans Menoucha et Shalom, le Rabbi nous dit, Valpise Yumtak, Mashekatu, Divrayamim, Aleph, Chavbetet, il y a écrit là-bas, où il y a Ish Menoucha. Dieu dit à David Amelech, donc ce sera un homme de paix. Arakach Mosif, après il rajoute que Shlomo Yeshmo, il s'appellera Shlomo, Veshalom, Veshaket et Anisrael Beyamav, de la paix et du silence, la tranquillité, je donnerai au peuple juif à son époque. Donc, parce que c'est deux étapes. C'est pour ça que d'abord il dit il va être un Ish Menoucha, c'est une étape, Menoucha. Et après il dit encore pas seulement Menoucha, mais en plus Shalom. Le Rabbi dit que il faut comprendre, si on explique c'est quoi Menoucha et Shalom, il faut aussi expliquer c'est quoi Shaket, le silence, la tranquillité. Il dit c'est pas là l'endroit. En tous les cas, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'était la shirout, la richesse qu'il y avait à l'époque de Shlomo Amelech sur le plan spirituel, le dévoilement de Hatik, comment ce dévoilement de Hatik, de Pnimut HaKeter, fait que tous les ennemis s'annulent totalement. Quand on dit les ennemis, c'est aussi bien matériellement, aussi bien spirituellement. Il y avait le Bet Hamikdash, il y avait une richesse très grande matérielle ici dans ce monde-là, à l'époque de Shlomo Amelech. Une fois, donc, qu'on a compris maintenant dans ces Zayn, Chet, Tet, que nous avons expliqué aujourd'hui, c'est quoi sa Ashirut et comment ça t'exprime cette Ashirut, cette richesse-là. Uniquement après, on pourra passer après dans la suite, comment comprendre, c'est quoi le Chesed qui est au-delà de l'Ashirut, parce qu'on a dit Ashirut, c'est la richesse. Mais au-dessus de ça, il y a Gmilut Chasadim, il y a le Chesed, la bonté qui est même pour les riches. C'est-à-dire que même quand on a Ashirut, même quand on a le niveau de Hatik, on a compris c'est quoi le niveau de Hatik, et c'est quoi le niveau de Ashirut de richesse qu'il y avait à l'époque de Shlomo Amelech, on comprendra qu'il y a un niveau qui est encore plus haut qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qui donne à chacun de nous une grande Ashirut, une grande richesse, le dévoilement de Hatik. Et on ne va pas se contenter de Hatik déjà du Chesed, c'est déjà qu'Akadosh Baruch Hu donne même Pemiut Hatik, dans le niveau le plus haut de dévoilement, avec la venue de Mashiach, et dans les derniers instants de l'exil, Akadosh Baruch Hu va nous bénir à chacun de nous dans tout ce qu'il y a besoin, matériellement, spirituellement, que tout ce qui va nous bénir dans Bane, Chayom, Zone, Bekulam, Reviche, ça va être de manière de Hashirut, avec une très grande richesse, avec un flagatatov, avec une multiplication de biens matériellement et spirituellement, que tous ensemble, en bonne santé, on puisse aller accueillir Mashiach now. Excellente journée.